lui il peut se qualifier pratiquement en gagnant ce match-là, et le PSG ne doit pas perdre ce match-là pour ne pas être éliminé et doit gagner ce match-là. Alors une équipe du Paris Saint-Germain sur un public assez nombreux, le Parc des Ports plein. C'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain, Raymond, on l'a déjà dit, mais elle sera quand même diminuée, et c'est sur ce genre de coup dur qu'on va voir un petit peu si le club de la capitale française dispose d'un banc de touche, car c'est important dans ce genre de compétition d'avoir un banc à base. Tous les entraîneurs des grandes équipes le disent. On voit même, il est quand même intéressant, et c'est vrai que toutes les grandes équipes doivent avoir un banc solide, costaud, avec des joueurs qui peuvent rentrer à n'importe quel moment. Tout cela sont au moins internationaux ou espoirs ou des équipes de jeunes, sont tous des joueurs en devenir. C'est pas forcément encore des grands joueurs, c'est plutôt, je dirais, une équipe pratiquement de réserve à venir petit à petit. Dans ces matchs-là, il y a besoin aussi de très grands joueurs, même sur le banc. Ouais, on voit les remplaçants de l'équipe du Bayern de Munich avec Mario Basler qui a été, il n'a pas été par Giovanni Trapattoni. Pour raison qu'il est le seul joueur du Bayern sous le coup d'une éventuelle suspension. Il a déjà pris un carton jaune et on ne veut pas une suspension de plus dans cette équipe du Bayern. C'est vrai que pour l'instant, en ce qui concerne le Bayern de Munich, il n'y a quand même pas le feu. 3 matchs, 3 victoires. C'est vrai que ce Bayern de Munich est bien placé. On découvre la composition donc du Paris Saint-Germain avec Revaux dans les buts. En défense, il y a donc Algerino, Rabé Sandratana, Le Guen et Lasser. En milieu de terrain, Fournier, Guérin, Cissé et Gava. Et en attaque, Maurice et Rail. Une équipe du Bayern, donc, vous le voyez, est en tête avec 3 victoires, 9 points en 3 matchs. Devant le Beşiktaş d'Istanbul, 2 victoires, 6 points. Le Paris Saint-Germain qui est donc 3e avec 3 points. Et Göteborg qui a perdu ses 3 premiers matchs et qui est donc dernier avec 0 points. Alors que dans le tunnel d'accès à cette pelouse du Parc des Princes, on découvre les joueurs du Bayern de Munich avec en tête Elmer qui est vraiment la tour de défense de cette équipe du Bayern de Munich, et puis derrière lui Oliver Kahn qui est aussi l'un des très bons gardiens internationaux de cette équipe du Bayern de Munich. C'est vrai que c'est un match un petit peu coup près, un match qu'il faut absolument remporter, et on sait quand même qu'à domicile depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a souvent bien réussi ses parties. Oui, il a bien réussi toutes ses parties, même la saison dernière. On savait que le PSG à domicile était toujours très performant, il l'est toujours. Il y a un public, et il y a une équipe qui se reste révoltée, et il y a un tempérament, je dirais, très français qui dans les situations tragiques fait qu'on est capable de se révolter, qu'on est capable de réagir. Le PSG a le couteau sous la gorge, il est obligé de gagner ce match-là. Donc on est sûr d'avoir un match de haut niveau, parce qu'on a en mémoire tous les rebondissements de ces matchs du PSG en Coupe d'Europe. On sait ce qui peut se passer avec les Allemands, on sait que quel que soit le moment, quelle que soit la situation, ils sont capables de renverser des matchs, ils sont capables de les transformer. Donc apparemment, on a tout pour avoir un grand match. En tous les cas, une équipe du Paris Saint-Germain qui devrait rentrer dans quelques instants sur cette pelouse du Parc des Princes. On va quand même vous donner également la composition, voilà, avec dans le tunnel d'accès les joueurs du Paris Saint-Germain. On les voit très concentrés, visage fermé. Rabé Sandratana, derrière lui Vincent Guérin, il y avait encore derrière Paul Le Guen, et ce public du PSG qui a répondu quand même présent ce soir malgré les problèmes du PSG cette saison en Coupe d'Europe, notamment à l'extérieur, et surtout à l'extérieur, car c'est vrai qu'ici, pour le premier match de Ligue des Champions, ça s'était très bien passé face à l'équipe suédoise de Göteborg. Et donc ce public qui avait déjà répondu présent en venant très nombreux contre l'équipe du Racing Club de Lens, et qui est encore très présent ce soir pour un match évidemment très important. Christophe Revaux, le gardien de but du PSG, et tout le public qui vont pousser ce soir dans le même sens, avec un arbitre italien, monsieur Ceccarini, qui a déjà arbitré quelques clubs français, notamment cette saison il a arbitré en Intertoto une rencontre entre l'équipe de Montpellier et l'équipe de Lyon, et l'an dernier monsieur Ceccarini avait arbitré le match Auxerre-Ajax en Ligue des Champions et la rencontre de Coupe d'Europe de l'UEFA entre Newcastle et Monaco. Voilà les deux formations, Raymond, qui entrent sur le terrain. On les voit, les visages des joueurs du Paris Saint-Germain crispés, c'est normal, c'est un match très important. Oui, beaucoup plus crispés que ceux du Bayern. On avait l'impression que les joueurs du Bayern ne étaient plus décontractés. En tous les cas, donc essayer de revenir dans une meilleure situation. Une équipe du PSG qui a déjà gagné une fois sur sa pelouse et qui va essayer évidemment de pouvoir remporter une victoire très importante ce soir. Une équipe du PSG, voilà, qui salue ses supporters. Les Parisiens qui sont évidemment un petit peu émus dans ce début de match, on le voit avec également Ricardo
et l'équipe du Bayern de Munich. Beaucoup de tension évidemment avant ce match, car les Parisiens savent que le seul résultat possible pour eux, pour avoir encore une vie possible dans cette vie des champions, eh bien c'est une victoire ce soir face au Bayern de Munich. Voilà, vous découvrez le classement. Premier Bayern 9 points. Deuxième Beşiktaş 6 points. Troisième Paris Saint-Germain 3 points. Et dernier, eh bien l'équipe de Göteborg avec 0 points. Un match éminemment important pour l'équipe de la capitale. Une équipe du Paris Saint-Germain dont on vous remonte une dernière fois la composition d'équipe. Revaux dans les buts. Algerino, Le Guen, Rabé Sandratana, Lasser en défense, Fournier, Cissé, Guérin et Gava en milieu de terrain, avec comme pourvoyeur de ballon pour les deux attaquants que sont Rai et Maurice, évidemment Franck Gava, l'ex-lyonnais, qui va dans cette partie, Raymond Domenech, un rôle prépondérant. Oui, lui et Laurent Fournier sur les côtés qui vont être obligés de défendre dans cette position-là, et en plus d'apporter le soutien très vite. Si eux restent un petit peu trop bas, il n'y aura pas de soutien pour les deux attaquants. Et il y aura quelques problèmes. Donc les deux ex-lyonnais, je dirais Fournier et Gava des deux côtés. Voilà la composition du Bayern. Elmer, Kufour, Babel en défense. 5 milieux de terrain, Tarnat, Nerlinger, Amann, Fink et Scholl. Et deux attaquants, et quels attaquants? Elber et Carsten Janker, que les joueurs du Paris Saint-Germain connaissent bien. Parce qu'avant de le rencontrer au match aller, où il avait fort Carsten Janker, puisqu'il avait marqué 2 des 5 buts du Bayern, eh bien Janker était l'attaquant du Rapide de Vienne que les Parisiens avaient battu à Bruxelles en 96 en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, avec donc les remplaçants Fernandez, Alou, Leroy, Edmilson, Ducrot notamment côté parisien. Les autres remplaçants sont Paisley et Kelban. Les remplaçants allemands Dreher, Basler, Zicker et Gerster. L'arbitre Monsieur Ceccarini, qui va donc siffler dans quelques instants le début de cette rencontre éminemment importante pour le Paris Saint-Germain. Le public parisien l'a bien compris, on est un petit peu tendu sur le banc du PSG, et dans un instant il faudra tout oublier, les problèmes, les absents. Voilà, c'est parti, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Avec un premier ballon, le camp du Paris Saint-Germain. Le problème pour Paris maintenant, c'est d'essayer de récupérer au plus vite le ballon et d'essayer de s'installer dans la moitié de terrain des joueurs du Bayern, avec le gardien de but Christophe Revaux. Bien fait pour Franck Gava, aux prises avec Elmer. Et la première touche de cette partie, Elmer, joueur d'expérience de cette équipe du Bayern de Munich. Rai, Gava. Ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Cissé. Cherchait côté gauche Franck Gava, mais là, c'est un ballon qui termine directement sa course en touche. Cissé, qui est un des jeunes de cette équipe du PSG, est arrivé à l'intersaison en provenance de Pau. Il n'a même pas 20 ans et il joue un match de Coupe d'Europe. Et quel match contre le Bayern. Ballon encore une fois récupéré par Laurent Fournier. Récupération Munich. Thorsten Fink. Nerlinger. C'est bien fait pour Tarnat. Ballon contré Algerino. Et il faut repartir très vite. Rai. Contre favorable. Vincent Guérin. Allez Vincent. Ah, il pousse trop son ballon, c'est dommage. Elmer. Les Parisiens décidés. Montée d'Elmer là. Cherche Elbert, attention. Elbert qui remet pour Janker en retrait. Attention ce ballon, cette frappe qui est contrée. Amann qui était bien placé. Et ça repart très vite pour le PSG. Florian Maurice. Franck Gava. Kufour. Ah, pas de round d'observation, Raymond. Non, mais en plus, je crois qu'on a un petit peu l'image du match. Si on voit, il y a Rai,
Maurice et Gava. Et les premiers Parisiens sur la contre-attaque étaient dans le rond central. Et les Allemands étaient à 6 en position défensive. Eux ont fait l'effort de revenir. Et si les Parisiens ne soutiennent pas au milieu de terrain, il faudra que Rai, Gava et Maurice soient vraiment exceptionnels pour arriver à s'en sortir. Là, c'était un ballon pour Florian Maurice. Et finalement, dégagement rapide de la défense du Bayern. Récupération Lasser. Attention à ces ballons, Aman. Nerlinger. Mehmet Scholl. Cherche du soutien et trouve Elbert. En fait, Scholl qui occupe bien le côté. On pensait qu'il allait pouvoir jouer peut-être derrière les deux attaquants, mais il est bien en position milieu, je dirais milieu offensif, côté droit, comme Tarnat et l'aigle côté gauche. Ce qui va donner beaucoup de travail aux deux milieux parisiens. Scholl. Oh là là, attention. À Vincent Guérin, là, qui s'était jeté sur Mehmet Scholl, et ça va être un coup franc tout à fait logique accordé par monsieur Ceccarini, qui a fait des débuts internationaux à l'Euro 96. Attention à ce coup franc, dégagement de la tête de la part de Rai, ça revient. Rabé Sandra et Florian Maurice, rapidement joué. Franck Gava, c'est bien fait. Franck Gava toujours. Franck Gava, c'était bien fait pour Laurent Fournier. Et les Parisiens, Raymond, bien dans ce match quand même, bien dans les attaques de balles, bien dans les duels. C'est vrai qu'ils ont lancé le match. Ils ont lancé le match d'une manière, je dirais, un peu euphorique. Ils essayent de pousser, de partir. Le bloc ne suit pas forcément et c'est pas forcément bon signe, mais ils ont envie. Et contre ces Allemands, on sait qu'il faut les bousculer. Si on reste à s'endormir, on s'en sortira pas. En tous les cas, les Parisiens, eux, vont récupérer le ballon pour cette remise en touche. Et Giovanni Trapattoni, l'entraîneur aux cheveux blancs de cette équipe du Bayern, qui a énormément bourlingué dans sa carrière de joueur et dans sa carrière d'entraîneur. Eh bien, Trapattoni sait que pour son équipe du Bayern, ce match de Paris est un match prépondérant, car si les Munichois ne sont pas battus ce soir, eh bien, selon toute vraisemblance, ils termineront en tête de ce groupe E et se qualifieront pour les quarts de finale. Oui, c'est pas à son âge qu'il va apprendre à compter les points. Ça. Il en a fait des compétitions et il sait calculer. Les Allemands en récupération. Kufour, qui a été expulsé, Kufour, lors du dernier match de l'équipe du Bayern de Munich en championnat. C'était dans le grand derby contre Munich 1860. Il a joué 68 minutes et l'arbitre l'a prié de rejoindre les vestiaires. D'ailleurs, ça n'a pas fait plaisir aux dirigeants du Bayern et notamment au président Franz Beckenbauer, qui a demandé à la Ligue du football allemand de ne plus mettre cet arbitre face au Bayern cette saison. Reste à savoir maintenant si les responsables du football allemand écouteront les récriminations de Franz Beckenbauer. En tous les cas, pour l'instant ici, c'est toujours 0-0. Et pour l'instant, eh bien, c'est le Bayern qui fait la bonne affaire. Peut-être un pressing là en récupération pour cette touche. Ballon pour Janker. Vincent Guérin, attention, récupération Elbert. Elbert contré par Algerino. Ce sera un corner pour le Bayern. Elbert qui était vraiment l'un des poisons de cette équipe du Bayern. Ancien joueur du VfB Stuttgart, qui avait déjà marqué énormément de buts avec l'équipe de Stuttgart et qui est vraiment, encore une fois, l'un des joueurs prépondérants. Janker Elbert, c'est vraiment l'attaque de choc du Bayern. Attention à ce corner. Attention à cette reprise, c'était bien fait de la part de Michael Tarnat. Ballon largement au-dessus des buts de Christophe Rebaud. Mais c'est vrai qu'il avait été très bien décalé, parce que tous les grands avaient plongé au premier poteau et il était tranquille là-bas. Il avait même le temps de contrôler le ballon et de s'avancer. On la revoit, cette reprise de Tarnat, bien au-dessus du but de Christophe Rebaud. Ils sont trois quand même dans cette équipe du Bayern, issus du club de Karlsruhe. Il y a Kahn, le gardien, qui a rejoint le club bavarois en 94. Et puis depuis, eh bien, deux autres joueurs de Karlsruhe sont venus, Tarnat et puis Fink. Une équipe du Bayern qui tous les ans évidemment fait son marché dans la Bundesliga pour prendre les meilleurs joueurs.
et qui fera jouer la saison prochaine Linke dans ses rangs, joueur de Schalke 04 qui a remporté Linke la Coupe d'Europe de l'UEFA l'an dernier. Eh bien Linke portera la saison prochaine le maillot du Bayern de Munich. Les Munichois là qui réclament un coup franc. Et Elmer qui va dégager loin devant en touche. Car il y a Tarnat qui est au sol, qui essaie de relever. Et Monsieur Ceccarini qui demande maintenant à Laurent Fournier bien de remettre ce ballon, ce que va faire le joueur du PSG avec Rail directement dans les pieds du Bayern de Munich pour qu'on puisse reprendre cette partie. Kufour. Babel. Cherche Elbert. Elbert encore. Oh, c'est bien fait, attention. Nerlinger. Ballon dégagé par Laurent Fournier. C'est un petit peu le danger de cette équipe allemande, c'est ses milieux de terrain. En fait, les deux pivots devant Elbert et Janker servent au milieu de terrain pour pouvoir venir. Et on le voit, là, c'est un avant-centre. Et derrière, vous allez avoir des milieux de terrain qui vont arriver. On ne le verra pas à l'écran. Le Bayern qui tente de repartir. Et une faute de Gaba qui commence un petit peu à s'énerver. Quand il est parti comme ça, c'est qu'il ne se sent pas bien en règle générale. Il a besoin de jouer et d'arrêter de parler, Franck. L'équipe du Bayern qui pour l'instant ne peut pas dire le contraire. Vous voyez ce qui porte sur le maillot, cette inscription en allemand, Sportler für Organspende. Car les joueurs du Bayern de Munich qui ont le même sponsor que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Opel pour ne pas le citer, eh bien ne pouvaient pas arborer ce sponsor sur leur maillot. Attention à cette attaque avec Elbert dans la surface de réparation dégagement de la part d'Algerino. Et donc ils ont choisi de porter cette inscription sur leur maillot, les joueurs du Bayern. Ça veut simplement dire que les sportifs soutiennent les dons d'organes. Une initiative en Allemagne soutenue par de grands sportifs allemands comme Jürgen Klinsmann, comme Andreas Kopke, le gardien de l'Olympique de Marseille, comme Steffi Graf ou encore la nageuse Franziska van Almsick. Et c'est tout à l'honneur des joueurs du Bayern que de cautionner ce genre d'action et de profiter de cette Ligue des Champions. On les voit, cette inscription sur les maillots blancs du Bayern pour cautionner cette bonne action. Ça repart pour le Paris Saint-Germain. Maurice. Attention à ces ballons là. Nerlinger. Lasser. Il faut essayer de dynamiser un petit peu ce jeu, d'essayer de prendre de vitesse cette équipe munichoise. Fournier. Cherchez Maurice. Récupération Cissé. Dans les pieds de Janker, c'est bien fait. Laurent Fournier. Tente d'y aller tout seul, récupère la balle. Fournier à côté de lui, Guérin. Il va peut-être frapper. Guérin, le ballon qui est à côté. Mais c'est une bonne séquence. C'est comme ça qu'il faut arriver à emballer le match. Il faut pousser, il faut provoquer. On a vu Laurent Fournier qui a fait un petit passage en force, mais il faut arriver à pousser et à s'approcher un petit peu des buts. Si les Parisiens restent juste avec Maurice Rail devant et que les milieux peinent à venir, je le répète encore, ça sera difficile. Là, en imposant, en allant chercher le ballon vite, mais pour ça, il faudrait vraiment que la ligne de derrière monte et n'ait pas peur de pousser pour soutenir ces milieux de terrain, pour qu'eux puissent soutenir les attaquants. Alors qu'il commence à pleuvoir là sur cette pelouse du Parc des Princes et que les Parisiens ont inquiété pour une première fois le gardien du Bayern, Oliver Kahn. Mais les Munichois, tranquillement, qui repartent. Tarnat. On essaie de venir un petit peu tutoyer cette défense parisienne encore une fois. Avec Aman, avec Tarnat, avec Fink. Et c'est un nouveau corner en faveur du Bayern. Alors que l'on atteint la 12e minute de jeu. Et que le score est toujours de 0-0. Le dernier était tiré loin au deuxième poteau. On va varier cette fois-ci, ça va être tendu au premier. Oui. Attention, deuxième poteau, la tête d'Elbert. Mais le ballon largement au-dessus de la cage de Christophe Revaux. Mais petit problème quand même, c'est que là, Elbert avait bien pris ses appuis. Il était bien seul. Heureusement, il n'a pas pu
boxer son ballon comme il l'aurait souhaité. En fait, on le voit sauter, il a essayé de se tourner et de la prendre avec le front. Peut-être que s'il avait essayé juste de la dévier avec le côté du crâne, il aurait été plus dangereux. Parisiens là qui ne peuvent pas récupérer la balle, ça repart Mehmet Scholl. Ballon parisien. Paul Le Guen manque un petit peu d'accélération dans ses premières minutes côté parisien. C'est vrai que les Munichois quadrillent parfaitement bien le terrain et ils se replient très vite. Cufour. Cissé. Récupération Elbert. Tarnat la change complètement. Babel. On essaie de venir un petit peu sentir cette défense parisienne. Les Allemands savent que les Parisiens ont de nombreux absents, de nombreux titulaires absents. Et on ne prend pas de risque. Oui, parce que et pour le moment, j'ai pas l'impression que le Bayern ait envie vraiment d'enflammer le match et de le pousser. Au contraire, ils vont jouer comme ils savent le faire, comme ça, avec des déviations sur les deux grands attaquants et venir soutenir. Mais quand ils vont avoir le ballon, qu'il n'y a pas de situation, ils vont bien le garder et prendre le temps. En tous les cas, Rail qui récupère bien là-bas, c'est bien fait. Pour Francis Lasserre, position d'ailier gauche, il faut mettre le ballon devant le but. Voilà qui est fait, dégagement de la défense allemande. C'est pas terminé peut-être pour le Paris Saint-Germain, c'est bien fait. Récupération Guérin, Lasserre. Ballon contré, Babel. Et dégagement loin devant. Attention Elbert, récupération Rabé Sandratana. Des mauvais souvenirs. Et là, il ne s'est pas raté, Christophe Revaux. C'est vrai que dans ce genre de situation, il vaut mieux trouver une bonne touche que faire ce qui lui est arrivé la dernière fois. J'espère qu'il a retenu la leçon. On revoit l'action avec Rail. Et les Allemands repartent. Scholl. Attention à ce ballon dans la surface pour Elbert. Janker. Bon jaillissement de Paul Le Guen. Algerino. Attention à ces ballons, c'est un petit peu le problème parisien. On sent qu'il y a une formidable intention de bien faire. C'est vrai qu'on ne peut pas leur reprocher ça aux Parisiens. Ils vont tout tenter ce soir, on en est sûr de ça. Le problème, c'est que 1-0, ça suffit. On n'est pas dans une situation Bucarest. Il y a un impératif de résultat, c'est sûr, mais 1-0, ça suffit au bonheur des Parisiens ce soir. Franck Gava, Rail. Il faut venir en soutien du porteur du ballon. Gava qui frappe, oh, juste à côté. Il est bien dans ce match, Franck Gava, depuis le début. On le revoit. Prend bien son appel. Et un ballon. Il est bien depuis quelques temps. Il a eu un début de saison difficile, mais c'est vrai que là, depuis quelques matchs, c'est quand même un peu la plaque tournante, celui qui a été décisif dans la plupart des derniers matchs. Soit par les passes décisives qu'il a retrouvées et qu'il a recommencé à faire, soit par quelques buts qui ont été importants. Un ballon qui est passé un petit mètre à gauche, début allemand. Mais c'est bien, ça fait déjà 2 tirs. Et ça montre que les Parisiens n'ont pas l'intention de s'en laisser compter face au leader de ce groupe E. Ah, faute là de Carsten Janker sur Jimmy Algerino. Ils ne sont pas contents sur le banc du PSG. Ils le font savoir à monsieur Ceccarini. Janker a bien levé le coude, mais c'est vrai qu'il est tellement grand, à la limite, il ne le fait pas exprès de lever le coude, il l'a déjà très très haut. Il a pris un coup dans l'œil, là forcément ça fait pas de bien. Non. Carsten Janker. Ah, il est véloce. Il saute très haut, il marque beaucoup de buts. Janker qui a déjà marqué 5 buts cette saison en championnat. Alors qu'on a revu l'action de Franck Gava qui a réussi à partir du milieu en accélérant. S'il n'y a pas d'accélération, on ne peut pas surprendre cette équipe. Et même sur cette action, on a vu, il y avait 3 joueurs. Voilà, on voit encore la main. Et il y avait 3 joueurs parisiens pour 7 joueurs allemands sur cette frappe. On n'en aura pas beaucoup des situations comme ça. En tous les cas, Jimmy Algerino, lui, est en train de se faire soigner sur le bord de la touche. Il va revenir. Et c'est parti avec ce ballon dans la surface vers Rail. Joli contrôle de Rail. Il y a peut-être un ballon de but là pour Maurice. Frappe et but. Le but de Franck Gava. Le but de Franck Gava.
sur cette troisième incursion intéressante du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un but qui va faire un bien énorme à l'équipe parisienne. Un superbe contrôle de Rail, le ballon manqué par Maurice et la frappe superbe. Là, on peut dire une passe décisive de Maurice, qui a complètement décalé, il a fixé tout le monde, mais l'exploit est là. Je dirais pratiquement c'est Rail dans son contrôle et on voit la qualité technique. Il a réussi avec l'adversaire à faire le contrôle, à lever la tête, on le voit là. Flo rate la frappe et il libère complètement Franck Gava qui de l'intérieur du pied cette fois-ci a eu le temps d'ouvrir et de frapper tranquillement. Et à une dizaine de mètres, c'est imparable. Et j'allais vous dire que ce n'est que justice que ce soit Gava qui marque ce but. Oui. Parce qu'il a été de loin le Parisien le plus entreprenant depuis le début de cette partie. Et le Paris Saint-Germain qui prend donc l'avantage 1-0 après 18 minutes de jeu. Les Parisiens qui pour l'instant sont toujours dans la course à la qualification et c'est tant mieux. Maintenant ce sont aux Munichois de venir un petit peu titiller cette défense parisienne. Et c'est évidemment un autre match maintenant auquel nous allons assister. Cufour. Vincent Guérin. Attention à ne pas s'endormir sur ce but rapidement marqué. Scholl. Bien pris là par Cissé. Bon tacle. Mais il y avait hors-jeu là de Rail. Oui, je ne suis pas aussi sûr que ça, parce que Cufour était revenu se placer avant que le ballon soit parti. Rail qui a annoncé qu'il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison, qu'il retournera au Brésil, mais qui, et au niveau humain et au niveau sportif, aura laissé vraiment un très grand souvenir à tous ceux qui l'auront côtoyé au Paris Saint-Germain. Ça fait partie, Raymond Domenech, des joueurs qui marquent des clubs quand ils passent. Les grands joueurs en règle générale. Comme Mehmet Scholl, qui est vraiment l'un des joueurs indispensables du Bayern de Munich. Et Trapattoni, l'entraîneur du Bayern, le sait bien. Christophe Revaux, qui n'a pas été épargné et par la malchance et par la maladresse, mais il le reconnaissait lui-même à l'issue du match aller. Mais c'est une toute autre soirée peut-être que nous allons vivre ce soir. En tous les cas, c'est bien parti pour, puisque le Paris Saint-Germain mène 1-0 sur ce but de Franck Gava. Nouveau coup franc, Le Guen. Ballon de Fournier, récupération là-bas. De Nerlinger. Et le PSG, Vincent Guérin. Chercher Gava. Intervention Elmer. Mais la pression est parisienne quand même depuis quelques instants. Oui, même la répartition des joueurs sur le terrain est différente. Tout à l'heure, c'était 3 Parisiens avec tout le reste du bloc derrière, et maintenant c'est l'inverse, c'est les 2 joueurs du Bayern qui sont devant, complètement coupés de leur ligne de milieu. Les Parisiens toujours aussi à l'aise depuis le début de la saison sur leur terrain. C'est vrai qu'il y a vraiment 2 équipes du PSG cette saison. C'est vraiment très paradoxal. Il y a celle que nous suivons ce soir, qui avec des joueurs tels qu'Algerino, malgré les absences, eh bien, est en train de malmener le Bayern. Et puis celle qui à l'extérieur a vraiment beaucoup de mal à s'exprimer. Encore une fois, là, c'est bien fait pour Rail. Deuxième poteau, Florian Maurice. C'est pas terminé. Cissé. Lasser. Récupération à Man. Scholl. Et encore une fois, le bon pressing de la part de Cissé. Ils sont bien dans le match, à l'image de Cissé, là sans complexe vraiment, qui est bien rentré dans cette partie. Cufour. Cherche Anker, bien fait Rabé Sandratana, qui avait séduit Rabé Sandratana, Ricardo à Munich quand il était entré à la place d'Engoti. Malgré le naufrage collectif, Ricardo avait dit: j'ai beaucoup aimé la rentrée de Rabé Sandratana, qui avait fait également un bon match à Lyon malgré la défaite, et qui est titulaire ce soir en défense centrale aux côtés de Paul Le Guen. Vincent Guérin.
Lasser. Guérin toujours. Gava. Cissé. Attention à ces ballons, ce sera un coup franc encore une fois. Une équipe du Bayern qui donne quand même l'impression de ne pas trop savoir comment prendre ce Paris Saint-Germain depuis le début. Oui, on ne sait pas si c'est d'attendre tranquillement, de se dire on a tout notre temps, n'importe comment on n'est pas éliminé, ou si c'est qu'ils ne savent vraiment pas comment il faut faire et comment ils peuvent arriver à régler leurs problèmes à l'heure actuelle, parce qu'on voit maintenant Janker et Elbert qui reviennent carrément derrière alors que ce n'était pas le cas au début. Ils restaient tranquillement en place. Ouais, c'est super pour Laurent Fournier, est-ce que Ferraille? Oh, deuxième poteau, là. Qu'est-ce qu'il vient de rater, Florian Maurice? Il l'a même enlevé à Francis Lasser qui lui aussi pouvait marquer. On revoit cette formidable action, talonnade merveilleuse de la part de Rail. Le centre parfait de Fournier. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il rate là? Ah, il doit s'en vouloir énormément. Il est sorti avec son pied gauche, oui. Le temps d'armer, il s'est retrouvé battu. Ça, c'était un ballon tout fait de 2-0. Et qui sait si ce n'est pas sur cette partie que les Parisiens vont complètement se relancer dans cette Ligue des Champions, qui sait? Il n'est pas sûr. Je pense qu'au départ, il hésite. Il n'a pas armé le pied parce qu'il n'est pas sûr que le défenseur ne touche pas le ballon. Donc il restait sur ses appuis pour pouvoir changer de direction. Et le ballon est passé complètement. En tous les cas, c'est très encourageant de voir cette manière de jouer des Parisiens. Et c'est un début de rencontre qui montre qu'en dépit des circonstances a priori défavorables, il faut le reconnaître, et il faut reconnaître au Paris Saint-Germain ces circonstances défavorables, eh bien ceux qui sont sur le terrain font leur match et font vraiment une partie tout à fait dans le ton. Le Bayern qui doit un petit peu se demander ce qui lui arrive, qui ne s'attendait sans doute pas à ce début de partie parisien. Récupération Fournier. Mais là sanctionné pour cette faute sur Aman. Et monsieur Ceccarini là qui est en train de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Ce Ceccarini qui avait notamment arbitré à l'Euro en Angleterre en 96. Un match du groupe de la France. C'était Espagne-Bulgarie. Attention à ce ballon, cette tête de Janker. Mais il y a des jours où les ballons de Janker vont dans les buts du PSG. Et il y a des soirs où ce n'est pas le cas. Où ça passe à côté. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire les Parisiens ne pourront pas avoir plus de malchance et de maladresse qu'il y a 15 jours à Munich. Mais c'est vrai qu'en plus sur ce genre de centre, on peut surprendre un gardien qui dort, mais une dizaine de mètres sur un ballon qui n'est pas vraiment tendu. On a le temps de voir arriver, donc ils peuvent continuer à en faire quelques-uns, ça ne nous dérangera pas. Salut, Giovanni Trapattoni, l'entraîneur du Bayern, disait juste avant ce match: je crains beaucoup cette partie au Parc des Princes, parce que je sais que depuis 5 ans, Paris est régulièrement en demi-finale de Coupe d'Europe au minimum, et je sais que les bonnes performances du Paris Saint-Germain passent avant tout par de très très bons résultats à Paris, et on le voit encore ce soir, alors qu'on atteint les 25 premières minutes de jeu. C'est encore une fois, ce sont les faits qui donnent raison à l'entraîneur du Bayern. Tête Elmer. Et faute sur Florian Maurice. Espérons qu'on ne va pas regretter côté parisien cette action de but énorme de l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, ça montre quand même, Raymond Domenech, qu'il y a la place a priori ce soir pour faire quelque chose dans cette défense munichoise. Il y a la place pour les bousculer, c'est vrai, on l'a vu, les Parisiens sont partis un petit peu timides, les milieux n'ont pas suivi, et quand Fournier a commencé à venir, quand Rail a gardé les ballons dans le camp adverse, on bouscule cette équipe, elle n'a rien de vraiment extraordinaire là sur ce qu'on voit sur ces 20 minutes. En tous les cas là, ce sont les Allemands qui repartent avec Elbert. Bien fait de la part de Francis Lasser qui est bien revenu. Francis Lasser qui est allé faire une saison de titulaire à Strasbourg. Et qui est titulaire ce soir. Elmer. Janker. Tarnat. Avec cette obstruction de Florian Maurice. Tarnat qui a quand même la particularité, on va le voir frapper ce coup franc, Tarnat, d'avoir été élu au mois d'octobre meilleur joueur allemand
Une élection qui a lieu en Allemagne tous les mois, où vote Heberti Vox, le sélectionneur, de même que les 18 capitaines des équipes de première division. Eh bien, c'est ce Michael Tarnath qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Ce qui, compte tenu de la valeur de la Bundesliga, est quand même une petite référence. Une référence. Oui, une référence. Oui. Il n'y a pas de petite référence. Attention à ce ballon, dégagement. Il faut bien être présent dans les duels, surtout dans cette zone du terrain. Tarnath. Scholl. Attention. Ce ballon récupéré. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a but, ouais, il y a but. Ouais, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation du Bayern, on va le revoir. Est-ce que c'est Cissé contre son camp? Il me semble que c'est Cissé. Il me semble aussi, oui. Contre son camp. Elle était rentrée, il y a un Allemand qui l'a repris derrière. On va le revoir avec ce centre de Nerlinger en retrait. Eh oui, c'est Cissé. Oui. Ah, ils sont deux. Oui. Et c'est Janker qui finalement pousse carrément ce ballon au fond des filets. On le donnera à Janker pour pas être méchant. Ouais, regardez Cissé qui touche la balle. Il était bien revenu. Il l'avait récupéré. Là, et le ballon, derrière... le ballon a franchi la ligne quand même. Hein. Ouais. C'est bien Cissé contre son camp. Même si Janker a permis à la balle de terminer définitivement sa course. Regardez, oui, c'est bien Cissé qui le remet. Ouais. C'est bien Cissé malheureusement contre son camp qui permet au Bayern de Munich d'égaliser, oui, à la 29e minute de jeu. Et j'ai l'impression que c'était Amann qui est venu tacler. C'est encore les milieux, c'est Nerlinger. Amann, c'est le danger avec les Allemands quand ils sont en difficulté. Ils ont mis des ballons longs dans les 16 mètres et les milieux viennent très très vite serrés. Oui, c'est quand même cher payé hein, pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai. On a encore en souvenir l'occasion de Florian Maurice qui pouvait faire un 2-0 tout à fait logiquement. Et on se retrouve quelques minutes après un partout sans que les Allemands aient montré vraiment à des dispositions pour avoir envie d'attaquer plus, d'en faire plus. Ah, les Allemands, on les connaît. Hein, l'ancienne avançante de l'équipe d'Angleterre, Gary Lineker, disait juste après la fin de sa carrière, le football c'est simple, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et qui se termine régulièrement par la victoire de l'Allemagne. Et c'est vrai que les Allemands, on a souvent l'impression qu'on n'est pas moins bon qu'eux. Mais à l'arrivée, ce sont souvent eux qui gagnent. Les Allemands qui monopolisent le ballon, Nerlinger, Janker, Fink. Attention à ne pas se déconcentrer avec cette frappe. Juste à côté là, Amann. Attention à ces ballons. Visiblement, les Parisiens ont un petit peu de mal à se remettre bien dans cette partie-là. Bah, ils ont, je dirais, des phases extraordinaires où ils sont capables, dans le jeu offensif, de jouer, de bousculer l'adversaire, comme ils l'ont fait là avec le but et l'autre occasion. Et puis des moments où on les retrouve un peu comme à Beşiktaş, comme contre Beşiktaş, avec la peur, on a l'impression qu'ils reculent, qu'ils n'osent plus ressortir, ce qui fait que... ils sont dans des situations ou des fois euphoriques ou des fois catastrophiques comme ils le sont depuis un moment. Ouais, alors qu'on a vu sur l'écran là, on attribue Babel. Donc c'est en plus un défenseur. Voilà. Ce sera d'ailleurs plus gentil pour Cissé, mais c'est vrai que sur l'action, j'avais quand même bien l'impression que c'était le milieu de terrain parisien qui emporté par son élan. Ça ne changera pas le fond du problème, ça fait toujours un partout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur quand même pour le PSG, qui a eu l'occasion de mener 2-0 et qui se retrouve à un partout. Fournier. Ah, il faut repartir de l'avant maintenant. Il n'y a pas 50 solutions, seule la victoire sera belle ce soir pour le PSG, quelle que soit la manière. Fink. Scholl. Pas beaucoup de solutions pour Scholl. Tarnath, Amann, Nerlinger. On fait tourner la balle à côté Bayern de Munich. Il faut que les Parisiens remontent vite la balle et tentent de trouver des ouvertures. Aille vite avec Franck Gavin encore une fois là. Contré par Babel. Fink. C'est bien fait encore une fois. Tarnath là qui monte beaucoup côté gauche. Tarnath qui frappe, mais le ballon largement à côté des buts de Christophe Revaux. Il a vraiment du culot, il a confiance en sa frappe parce qu'il était très très loin et en plus il avait une meilleure solution avec Scholl qui s'était engagé là-bas au deuxième poteau où en plus le voyant il aurait pu lui donner.
Une équipe du PSG qui a un petit peu le même profil que l'équipe du Bayern dans son championnat, puisque les Parisiens sont meilleure attaque du championnat de France avec 28 buts et Munich est meilleure attaque de son championnat avec 29 buts marqués. Allez, il faut accélérer là, c'est là où il faut accélérer. C'est sur ces récupérations là, il ne faut pas perdre de temps. Vincent Guérin, allez tout de suite, qui ouvre côté gauche. Voilà. Vers Rail, c'est bien fait dans la surface. Le centre tout de suite l'a cherché Florian Maurice, mais là il est contré. Il a attendu la solution idéale. Il attendait que Flo se dégage du marquage, mais c'était plus possible. Voilà, c'est une bonne récupération, on le voit là, de Cissé dans son camp, qui a accéléré et qui a permis de déstabiliser un peu cette équipe allemande. Paul Le Guen qui va frapper ce ballon et Oliver Kahn en train de placer ses défenseurs. Ce serait bien de pouvoir récupérer assez vite côté parisien et de marquer ce deuxième but. Corner, deuxième poteau là, mais ballon directement en sortie de but. Et les Allemands qui vont pouvoir se dégager. Non, finalement. C'est un corner de l'autre côté. Monsieur Ceccarini estime qu'il y a corner en faveur du Paris Saint-Germain. Franck Gava pour frapper ce ballon. Et on bouge beaucoup dans la surface de réparation. Ballon un petit peu haut là de l'autre côté vers Paul Le Guen. Le ballon est toujours parisien. Guérin. Frappe de Guérin, le ballon qui est contré pour Rail dans la surface. Récupération quand même de la part d'Elmer qui peut relancer. Et tranquillement là, ce ballon pour Christophe Revaux. Mais le milieu de terrain allemand récupère beaucoup de ballons, notamment par Nerlinger qui est encore sollicité là. Cissé, c'est bien fait. Superbe geste technique de la part d'Edouard Cissé. Qui a vu l'autre côté, c'était bien vu. Ah, il faut repartir, il n'y a pas beaucoup de solutions dans cette défense. Ils sont déjà revenus avec Franck Gava qui va frapper le ballon qui est dévié. Ils étaient déjà 8 Allemands derrière contre seulement 3 Parisiens devant. Bien fait de la part de Rabé Sandratana devant Janker. Paul Le Guen. Allez, il faut y aller, il faut accélérer. C'est bien fait avec Gava. Et Kufour pas content du tout là. C'est vrai que ce Franck Gava, il est vraiment très actif ce soir. Il a marqué, il donne des ballons, il fait des appels de balles. Et Trapattoni n'a pas... A priori, c'est pas un discours d'entraîneur satisfait. Apparemment, il y a quelque chose qui l'a dérangé. C'est bien fait encore une fois, si c'est dans la surface. Ah, il faut les presser là. Elmer. Elmer qui se complique pas la tâche dans les relances quand même. Oui, là quand même... Je pense que Rabé va prendre son carton. Il était un des rares Parisiens à ne pas en avoir. Oui, puisqu'ils ils sont quand même 7 joueurs sur le terrain côté parisien à être sur le coup d'une suspension en cas de nouveau carton. Il s'agit de Fournier, de Gava, de Guérin, de Le Guen. Leroy qui n'est que remplaçant, Maurice et Rail. Donc en fait 6 sur le terrain. On voit bien le jeu de main de l'avant-centre, qui a réussi à faire prendre un carton à son défenseur alors que c'est lui qui lui tenait le maillot. Et il lui tenait du bon côté. Ah bah c'est ce que dans les milieux autorisés on appelle l'expérience du haut niveau. C'est l'expérience du haut niveau, et pourtant Janker n'est pas un vieux joueur, il doit avoir 23-24 ans. Donc c'est pas forcément que l'expérience, c'est une culture aussi. C'est aussi génétique quelque part pour certains joueurs. Ça s'apprend. Je pense qu'on doit apprendre aux attaquants pas à tenir les maillots, mais à se servir de leurs bras, ça c'est sûr. On revoit là à jouer avec leur corps, voilà. Ce geste de Rail. Et attention à ce coup franc de Michael Tarnat. Deuxième poteau. Dégagement Francis Lasserre, c'est pas terminé. On remet le ballon dans le paquet, direction Nerlinger. Encore une fois Tarnat. Attention Elbert tout seul. Oh là 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 là. Il rate sa tête, c'est pas terminé pour le Bayern. Les joueurs du PSG qui ont eu très chaud sur cette action. Elbert qui était vraiment libre de tout marquage dans la surface. On se demande encore comment il l'a raté. Il a raté sa tête, il a raté sa reprise. Ça fait une belle occasion pour le Bayern. Finalement, on est à égalité de ce côté-là maintenant. Voilà, il y avait eu Maurice d'un côté, il y aura eu Elbert de l'autre. Et ça fait toujours un partout au niveau du tableau d'affichage.
Gava avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Babel a égalisé. Et Florian Maurice qui va aller se replacer près de la surface et dans la surface de réparation du Bayern. Alors que c'est Franck Gava qui va donner ce ballon, mais il n'y a pas beaucoup de solutions dans la surface. Ils étaient... Il n'y a que 2 joueurs parisiens. 6 défenseurs allemands autour de 2 Parisiens, Maurice et Rail. Malgré les énormes qualités de ces 2 Parisiens, ça fait peut-être beaucoup. En tous les cas, rien n'est joué dans cette partie. Francis Lasserre. Gava une nouvelle fois. Cissé. Avec ce centre là pour personne de la part de Francis Lasserre et un ballon qui termine sa course directement en sortie. On revoit là, oui. Ouais. Oh là là, heureusement qu'il a... Ah bah des fois quand c'est... ça paraît trop évident. Il prend la tête, la main, les 2 mains, et il tombe. Il la touche de partout, sauf... c'est dans les gags. Oui. Ah, il leur arrive aussi d'en rater quelques-unes aux attaquants du Bayern, heureusement. Oui, heureusement. Rail. Récupération Algerino. Je vais essayer d'emballer un petit peu côté parisien cette partie. Rabé Sandratana. Le Gwen, mais ce ne sont pas des ballons faciles, ce ne sont pas des relances faciles à faire. Bien fait là de la part de Maurice pour Gava. Rail, c'est bien fait, Maurice. Rail qui récupéra, qui trébuche un petit peu, c'est dommage. Et encore une fois, l'infatigable Michael Tarnat. Encore une fois, il donne. Et l'appel de balle de Tarnat qui reçoit la balle maintenant aux prises avec Paul Le Guen. Un joueur très important à Tarnat, on le voit depuis le début de la partie. Il récupère beaucoup de ballons. Et il fait vraiment le piston entre la défense allemande et l'attaque du Bayern, infatigable. Mais on le constate maintenant dans les matchs de haut niveau, si les milieux de terrain ne sont pas capables de faire ça et d'aller dans les espaces, de défendre et de provoquer une fois qu'ils ont donné le ballon, on n'avance pas, on joue, on fait un petit jeu au milieu de terrain. Il faut des gens tranchants. On a l'exemple d'Ibouba qui est capable de le faire. Là, il y a Franck Gava qui est aussi capable de le faire. Le football moderne demande aussi des joueurs de ce profil-là. Attention, la Rabé Sandratana qui est encore une fois sanctionné par M. Ceccarini pour une nouvelle faute sur Janker. Ce n'est pas vraiment le quart d'heure de terminer en infériorité numérique. Non, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de la provocation, parce que maintenant Janker va encore, il lui a tenu le maillot, peut-être lui tenir le short, il va mettre les coudes et il va l'obliger à faire des fautes. Donc à lui de rester un peu plus en retrait pour pouvoir attaquer les ballons et pas se coller. Attention à Elbert là encore une fois. Ces ballons un petit peu dangereux, on n'a pas l'impression que ça va créer la perturbation dans les 16,50 m parisiens. Encore une fois, déviation de la tête de Carsten Janker. Et Rabé Sandratana se plaignait que Janker lui a encore tenu le maillot. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est lui qui prend appui sur le défenseur en lui tenant le maillot. Ouais, c'est un des duels très importants de cette partie. Rabé Sandratana, Janker. Et les Parisiens en position offensive. Gava. Ah, il est bien Gava ce soir. Et ce sera un corner. Il est partout, Franck Gava. À la conclusion, il sprinte même pour aller chercher le ballon. Le public du Parc des Princes qui y croit et qui a raison. Deuxième poteau, tête de Fournier. Laurent Fournier qui est un des joueurs d'expérience, c'est pas du tout péjoratif que de le dire, mais c'est vrai qu'il a côtoyé de nombreux très bons clubs français. Il a fait tous les grands clubs français. Ouais. Et c'est un joueur qui est quand même rompu à ce genre de rencontre de haut niveau. Rail. Bien fait Rail, il a l'avantage. C'est bien joué de la part de M. Ceccarini qui laisse le ballon. Et le jeu se poursuit pour Fournier. Malheureusement, ballon un petit peu trop long, c'est dommage. Et Laurent Fournier qui va venir se replacer. Laurent Fournier qui lui aussi a un petit peu
le même rôle sous les yeux d'Aimé Jacquet, sélectionneur national, qui donnera d'ailleurs demain dans les locaux de la fédération le groupe retenu pour préparer le match contre l'Écosse la semaine prochaine à Saint-Étienne. Ce sera le deuxième match de l'équipe de France dans cette année si importante pour l'équipe nationale. L'année, non, la saison, oui. L'année, si elle se termine en fin 97, ça ira. Et je pense que c'est encore des recherches, encore des expériences. Ça va commencer réellement à partir du mois de janvier, avec le match France-Espagne. En tous les cas, ici, pour l'instant, toujours un partout, avec ce ballon pour Florian Maurice. Dégagement Elmer. Il faudrait récupérer les ballons, venir vraiment provoquer cette défense, percuter cette défense un petit peu plus. Et attention à ces longs ballons là, Yanker. Récupération Liasser. Qui a bien fait de la rater parce que Scholl lui était parti dans l'espace tout de suite. Mais il y avait une possibilité. Rail. Bien remis pour Fournier. Cissé. Il faut venir provoquer encore une fois. Là, Cissé la défense. Récupère le ballon. Avec Vincent Guérin. Il cherchait Liasser qui s'était engouffré en deuxième rideau là dans le dos des défenseurs. Et ce sera une touche parisienne. À la limite, c'est pas gênant. Il y a Guérin d'un côté, il y a Lasser qui s'engage. Ça prouve déjà que le PSG arrive à jouer dans le camp de l'adversaire. Les milieux, les défenseurs sont là en position offensive. Comme ça, les attaquants peuvent rester dans les 18 mètres. Ce sont eux qui sont obligés d'aller sur les côtés. Il n'y a plus personne dans l'axe. Voilà, c'est bien ce ballon là pour Franck Gava qui va pouvoir centrer. Franck Gava toujours dans la surface. Encore une fois. Ce ballon qui a donné de nouvelles sueurs froides aux gardiens. Oliver Kahn, on le revoit, intenable Franck Gava ce soir. Florian Maurice qui rate encore une fois. Oui. Et Franck le cherchait. Au départ, on pouvait penser qu'il voulait frapper au but, mais non. Il a vu Flo, il lève la tête, on le voit là, il le voit s'engager. Et c'est Flo qui cherche vraiment au premier poteau. Le ballon qui passe, qui passe un petit mètre encore une fois à côté. Mais ne font pas un mauvais match les Parisiens ce soir. Il leur manque peut-être. C'est la seule restriction un petit peu de force de percussion devant. Il leur manque d'arriver à maintenir la pression plus longtemps dans les moments stratégiques. Ils ont des moments où ils relâchent et des moments où ils arrivent à le faire. Et c'est dans ces moments où ils sont vraiment, où ils mettent la pression, qu'il faudrait soutenir encore. Fournier là pour Rail. Le ballon qui revient pour Maurice. Le ballon contré encore une fois. Et Elmer qui peut relancer maintenant pour le Bayern alors qu'on est entré depuis quelques secondes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et que pour l'instant, malgré sa bonne première mi-temps globale, le Paris Saint-Germain fait quand même pour l'instant une mauvaise opération. On le revoit. Ce tir de l'extérieur du pied droit de Florian Maurice. Cissé là de la tête encore une fois. Cissé qui n'a pas encore 20 ans, il aura 20 ans au mois de mars. Pas du tout impressionné par l'enjeu de ce match, bien dans la partie. Le Guen. Voilà, la mi-temps sifflée à l'instant ici au Parc des Princes. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. But de Franck Gava à la 18e pour le PSG. Égalisation de Marcus Babbel à la 29e. En collaboration avec Cissé. Ouais, un duo Cissé-Babbel, cette égalisation. Et Raymond, pour l'instant, c'est un résultat qui ne fait toutefois pas les affaires du PSG. Non, c'est sûr qu'il ne fait pas les affaires du PSG, mais sur la physionomie de cette première mi-temps, c'est vrai que je dirais c'est presque flatteur pour Bayern qui n'a pas montré grand-chose. Et on a senti le PSG capable de gagner ce match-là, capable de bousculer l'adversaire, capable de pousser. Maintenant, ça va venir de derrière, il va falloir être plus présent, pousser et soutenir beaucoup plus ses attaquants. Ouais, on voit Franz Beckenbauer, le président du Bayern. Qui a l'air inquiet quand même. Qui a l'air inquiet moyennement quand même. Vous voyez le petit... Et qui se dit que forcément, il y a une bonne affaire à faire quand même ce soir pour l'équipe du Bayern de Munich qui peut quasiment assurer de terminer en tête du groupe. Et pour ça, il faudra quand même marquer un deuxième but à cette équipe du PSG. Vous voyez les statistiques avec plus de monopolisation du ballon pour le Bayern, 53% contre 47% au Paris Saint-Germain. Le même nombre de tirs cadrés.
On n'a pas beaucoup cadré de part et d'autre. Pas beaucoup, non cadré, oui. Et finalement, une partie assez équilibrée hein, au niveau des chiffres. C'est équilibré. On a l'impression que le PSG peut faire la différence sur deux, trois situations. Il n'y a pas manqué grand-chose pour que ça se fasse. Et puis il y a eu je dirais ce but, un petit peu cette erreur, cette faute d'inattention. C'est dommage pour le PSG, mais c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps. Voilà, on va se retrouver Stéphane dans quelques instants. On va sans doute voir avec vous ce que font les joueurs de Göteborg et ceux du Beşiktaş d'Istanbul, car ça c'est aussi un match important dans ce groupe E de la Ligue des Champions. On se retrouve donc, si vous le voulez bien, dans quelques minutes pour suivre la deuxième mi-temps de ce Paris Saint-Germain Bayern de Munich. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Dans quelques instants, vous allez pouvoir voir effectivement tous les buts marqués en Europe dans cette première mi-temps. Il y en a 14 pour le moment, c'est-à-dire qu'on est tout simplement dans la moyenne habituelle, tout en sachant qu'en général, il y a plus de buts depuis le début de cette Ligue des Champions cette saison, plus de buts marqués en seconde mi-temps. En attendant, on va s'intéresser à ce qui est peut-être le plus gros choc de cette soirée, le match entre le champion d'Europe en titre, le Borussia Dortmund, et l'équipe de Parme, le vice-champion d'Italie. Un match qui compte pour la suprématie du groupe A, un match à voir sur Multivision 2. Et sans trop déflorer le résultat, on peut dire pour le moment que cette équipe de Parme s'en sort plutôt bien. Une équipe de Parme, une ville aussi que nous fait découvrir tout de suite Stéphane Rinaldi. Située en plein cœur de l'Émilie-Romagne, à environ 100 km de Milan, Parme est surtout célèbre grâce à son jambon, à son légendaire parmesan ou encore à ses violettes. Cité étrusque, devenue colonie romaine en 183 avant Jésus-Christ, la ville compte 173 000 habitants, est aujourd'hui un important centre universitaire du nord de l'Italie, mais aussi le berceau d'une région agricole de premier plan. Parme est également la patrie du compositeur Giuseppe Verdi et depuis peu du ballon rond, grâce précisément à un club qui portait au début le nom du père de Nabucco. Né en 1913, le Football Club Verdi est ensuite devenu en 1930 l'association sportive de Parme, avant de prendre son nom définitif de Parma Associazione Calcio en 1968. 84 ans après, l'équipe est l'une des toutes meilleures d'Europe et dispute pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Après avoir décroché le nul à Prague face au Sparta, Parme a battu Galatasaray au stade Ennio Tardini, mais surtout a remporté la première manche de son duel face au Borussia Dortmund, dirigé désormais par un certain Nevio Scala. Un seul but signé Hernan Crespo a suffi au bonheur des hommes de Carlo Ancelotti, un but synonyme d'espoir pour un club revenu de très loin en championnat l'an passé, avant de trouver à l'image de son entraîneur la bonne carburation. Cela n'a pas été facile au début. Aujourd'hui, les joueurs ont compris ce que j'attendais d'eux et ils savent exactement quel est leur rôle. À partir de là, les choses se sont nettement améliorées. Il y a maintenant beaucoup de conviction dans tout ce que nous faisons, que ce soit en match ou à l'entraînement, et donc tout se passe pour le mieux. Deuxième du championnat italien l'an passé à 2 points de la Juve, les Parmesans ont ensuite décroché leur billet de Ligue des Champions en disposant facilement des Polonais de Lodz, 7-1 sur l'ensemble des 2 matchs, grâce notamment à hat-trick d'Enrico Chiesa lors du match aller. Pourtant, si désormais le club évolue dans la cour des grands, il le doit essentiellement au géant industriel Parmalat, qui s'est associé aux destinées de l'équipe depuis 1990, alors que celle-ci évoluait encore en Série B. Leader sur le marché des produits laitiers, la firme italienne s'est beaucoup investie dans le football sur tous les continents, en sponsorisant par exemple des clubs comme Palmeiras au Brésil ou encore Boca Juniors. L'autre grand artisan du succès parmesan est Nevio Scala, un ancien joueur du Milan AC, de l'Inter, arrivé en 89 et qui a presque tout connu à la tête des Giallo-Blu. En 90, c'est l'accession en Serie A, puis en 92, une première Coupe d'Italie remportée aux dépens de la Juve. L'année suivante, Parme ramène ensuite la Coupe des vainqueurs de Coupe de Wembley. Puis en 95, les hommes de Scala disposent une nouvelle fois des Turinois pour s'emparer de la Coupe UEFA. Depuis, l'équipe est donc dirigée par Carlo Ancelotti, qui avait débuté sa carrière de joueur ici, avant de rejoindre la Rome, puis le Grand Milan. Avec Scala, nous faisions souvent le spectacle, mais les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous, puisque nous n'avons pas su gagner le Scudetto. Avec Ancelotti, notre jeu n'est pas toujours très spectaculaire, c'est vrai, mais les résultats, eux, sont là. Fils spirituel d'Arrigo Sacchi, Ancelotti est néanmoins un adepte d'un football basé sur une défense solide et renforcée. Pour cela, il peut compter sur la présence dans l'axe central de Lilian Thuram, associé à l'international Fabio Cannavaro.
tandis que le Brésilien Zé Maria et le capitaine Antonio Benarrivo évoluent en position d'arrière latéraux. Concernant l'animation offensive, même si Zola est parti faire fortune du côté de Chelsea, Parme possède de bons créateurs comme Dino Baggio ou Nestor Senzini l'Argentin et peut s'appuyer sur le duo Chiesa-Crespo qui constitue une attaque efficace. Grâce à 2 victoires et un match nul, les Italiens affichent 7 points au compteur et possèdent un petit avantage mathématique et psychologique sur le Borussia au moment de se rendre chez le champion d'Europe. Voilà, justement, comment ces Parmesans s'en sortent-ils à Dortmund? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec tous les buts marqués. 3 équipes mènent à l'extérieur et 15 buts finalement ont été marqués. Commentaire Laurent Coel. Oui Stéphane, c'est très chaud au Westfalen Stadium où Dortmund accueille Parme pour le match au sommet de ce groupe A. Une équipe de Dortmund qui a poussé durant toute cette première période. Dortmund donc en maillot jaune, le champion d'Europe qui a perdu il y a 15 jours à Parme et qui doit absolument gagner cette rencontre avec une occasion en fin de première période détournée par le gardien de cette équipe de Parme. L'homme en forme, Gianluigi Buffon, celui qui a remplacé Pagliuca dans les buts de l'équipe d'Italie. Scala a bien cru au but sur ce tir de Möller. On revoit cette action très dangereuse. Et pour Dortmund, ce sera l'occasion à 10 minutes de la pause d'ouvrir le score sur ce corner. Voilà, le corner est tiré. Le ballon est dégagé bien sûr par la défense italienne. Mais Dortmund récupère la balle. Nouvelle occasion dans la surface de réparation. Sousa, le meneur de jeu portugais, qui remet au centre pour Möller. Il lui remet le ballon, mais Sousa remet le ballon à Möller qui est fauché en pleine surface de réparation. Et c'est le penalty accordé au Borussia Dortmund et l'occasion pour les Allemands d'ouvrir le score dans cette première période. On revoit le 1-2 entre Möller et Sousa. Et Möller qui est fauché dans la surface de réparation par Cannavaro. Le pénalty est raté, grosse surprise, Chapuisat s'en veut et Buffon exceptionnel qui repousse le tir du Suisse. Il restait 10 minutes à jouer, donc on en est à 0-0 dans cette première période. En tous les cas, Dortmund fait le nécessaire mais ne parvient pas à marquer dans le match au sommet de ce groupe A. Dans l'autre match, Galatasaray et Prague font match nul pour le moment, 0-0, mais coup de chapeau à Buffon. On passe au groupe B avec un match là encore très important entre Feyenoord, l'équipe néerlandaise, et Manchester United. Une victoire des Anglais donc à l'extérieur au stade de Kuip devant 50 000 personnes permettrait aux Anglais d'être pratiquement qualifiés. Et ça démarre plutôt bien avec Andy Cole qui va réussir à lober le gardien adverse. 1-0 après 31 minutes de jeu. Andy Cole qui est l'homme en forme de l'équipe de Manchester. Schmeichel, le gardien, est heureux. Et Manchester qui a marqué beaucoup de buts en championnat, qui réussit à concrétiser ses velléités offensives. Regardez Andy Cole qui a bien vu Molnar avancer. Et donc Cole ouvre le score à la demi-heure de jeu. But un petit peu chanceux mais qui compte. Molnar est surpris. Dudic, pardon, le gardien de Feyenoord. Et donc, Andy Cole est heureux, il offre l'avantage à son équipe, l'équipe de Manchester qui pousse toujours dans cette fin de première période. On joue quasiment les arrêts de jeu. Et finalement, Andy Cole récupère à nouveau le ballon et double le score. 2-0 pour Manchester à la mi-temps. Les Anglais qui ont quasiment fait le plus difficile et qui mènent à l'extérieur. Cole était sur la même ligne après cette passe au préalable de Sheringham. Manchester bien parti dans cette 4e journée qui mène 2-0 à la mi-temps.
Dans l'autre match phare de ce groupe B, la Juventus doit absolument faire le nécessaire face au Slovaque de Košice. Et vous le voyez, peu de temps à jouer dans cette première période. Ça a été un match très heurté, très haché. La Juve qui a du mal à développer son jeu. 5 minutes à jouer donc avant la fin de cette première période. Et une occasion. Beau détournement de Molnar. Après ce tir d'Uliano, la Juve qui pousse et qui fait vraiment ce qu'elle peut. Pas grand chose à faire. Et c'est la surprise pour le moment. À 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, Košice qui tient le match nul. La Juve qui ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Mais la Juve qui pousse toujours. Superbe ouverture de Zidane pour Del Piero. Et finalement l'équipe italienne qui ouvre le score. Del Piero donc le sauveur pour le moment de l'équipe de la Juventus. Qui permet à son équipe de mener. Et donc victoire pour le moment. Avantage au score très important. Dans le match que se livrent à distance Manchester et la Juventus. Superbe ouverture de Zidane et Del Piero était là pour conclure. Beau tir croisé donc de Del Piero qui trompe Molnar, le gardien slovaque. Cette fois-ci c'est quasiment terminé, d'autant qu'à 2 minutes de la mi-temps, c'est un nouveau penalty qui est sifflé. Voilà, retour ici en direct du Parc des Princes pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps de ce Paris Saint-Germain Bayern de Munich. Un but partout à l'issue des 45 premières minutes. Et Raymond Domenech, bien d'un côté comme de l'autre, on fait confiance aux joueurs qui ont terminé, qui ont joué cette première mi-temps. Pas de changement, ni du côté du Paris Saint-Germain, ni du côté allemand. Non, il n'y a pas de changement dans les joueurs, mais il y a le changement dans le dispositif. Ce qu'on a vu déjà sur l'engagement, il y avait 5 joueurs parisiens sur la ligne médiane, avec Fournier d'un côté et Lasserre de l'autre côté, et c'est Lasserre qui a frappé au but. Ça veut dire que les Parisiens sont rentrés avec des dispositions offensives et que les deux latéraux vont être obligés d'aller plus haut et qu'on va prendre les risques à 3 contre 2 derrière pour pouvoir jouer plus haut. Et le risque, ça veut dire des situations pour les Allemands avec Elbert. Et le premier corner de cette deuxième mi-temps pour les joueurs du Bayern de Munich. Ah, il est clair que de toute façon les Parisiens n'ont plus à se poser de questions maintenant. Un but partout ne suffit pas pour eux. Car rappelons que dans cette Ligue des Champions, les 6 premiers de groupe seront qualifiés ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes. Attention, un dégagement là de la tête de Rail. Récupération, Mehmet Scholl laisse le ballon pour Aman. Et le Bayern toujours en position offensive. Encore une fois. Aman là qui tente de déborder. Un ballon, attention, qui n'est pas sorti. Pour Janker dans la surface de réparation. Janker là qui est entouré de 5 Parisiens. Ouais. Attention, encore une fois, dégagement. Cissé loin devant vers Maurice. Ils avaient Cufour, mais là il aura du mal pour les Maurice. Et les Allemands très sereinement vont pouvoir se dégager. C'est bien fait là. Encore une fois Franck Gava, mais qui fait faute là sur son vis-à-vis. Franck Gava, on le lit sur ses lèvres, qui est en train de dire à l'arbitre, mais il ne joue pas le ballon non plus. Il n'avait pas complètement tort d'ailleurs. Ouais. Comme il a vu qu'il était battu, il a essayé de se protéger. L'arbitre, c'est vrai, est un peu loin sur l'action quand ça va vite dans les deux sens. Un deuxième arbitre très bien sur le terrain pour permettre d'éviter ce genre d'erreur justement. Avec là un dégagement très très loin de Paul Le Guen. Et là vous avez vu
J'ai cru un instant qu'on avait changé un petit peu de dispositif et qu'on avait mis Le Guen au marquage de Jancker. En fait, non, on est resté avec Rabé Sandratana sur l'attaquant allemand. Ça repart, Cissé, c'est bien fait. Gavard dans le trou, Florian Maurice qui se retourne. Gavard, il faut la frappe maintenant. Aïe aïe aïe, il n'a pas pu se retourner. Frappe de Fournier. Oh là là, le ballon qui est passé à côté. Tous les spectateurs étaient debout, il a frappé le poteau qui est derrière, était revenu sur le filet. On pouvait avoir l'impression, quand on était de côté, qu'il était à l'intérieur. Mais c'est encore Franck qui est là, Franck Gava. Ouais, il rate son contrôle, hein, Franck Gava, dommage. Ballon pour Fournier, là, qui ne va pas passer bien loin, mais c'est le maître à côté qui fait la différence. Et ça fait toujours un partout, un petit peu dépité là sur ce coup-là. Laurent Fournier qui savait qu'il avait un ballon un petit peu intéressant, même très intéressant. Et qui va ramasser là un coup franc, Laurent Fournier. Mais c'est bien, les Parisiens confirment l'impression qu'ils avaient donnée d'entrée. Il ne suffit pas de se poster comme ça à l'engagement. C'est après dans l'animation, on le voit là encore, il y a Francis Lasserre qui est pratiquement en position d'ailier gauche. Il faut aller, il faut pousser. Il n'y a pas d'autre alternative. Ouais, et ça passe aussi par une prise de risque plus importante et une réussite plus importante de Florian Maurice là. Et surtout une bonne coordination pour les trois défenseurs qui vont se retrouver toujours à 3 contre 2, mais avec les deux grands, ça ne sera pas forcément facile tout le temps. Avec là ce ballon que Christophe Revaux accompagne en sortie de but. C'est pas perdu encore pour le Paris Saint-Germain, il faut y croire jusqu'au bout et tenter de marquer ce deuxième but. Qui moralement, évidemment, remettrait complètement à flot dans cette partie le PSG. Oh, même mathématiquement. Même mathématiquement, car c'est vrai que le défi qui attend le PSG pour une éventuelle qualification est important. On le rappelle, il faut gagner impérativement les 3 derniers matchs pour espérer qu'à 12 points, on puisse être éventuellement meilleur deuxième. Ce qui reste à prouver, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à moins de 12 points, a priori, il n'y aura pas de meilleur deuxième. D'où l'intérêt de battre impérativement le Bayern ce soir. Jancker contré, Elbert contré. Et Jimmy Algerino va relancer la côté Bayern. Une équipe du Bayern qui finalement, Raymond, donne pas vraiment l'impression de chercher véritablement la victoire. Eux, un match nul leur suffit amplement. C'est vrai qu'ils n'ont pas emballé le match, ils l'ont fait à quelques occasions, mais ils l'ont pas fait pendant 1h30 comme ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont pas imposé leur présence physique pendant tout le match. C'est bien fait, avec là Laurent Fournier dans la surface de réparation. Ah, il faut centrer, ce sera un corner. Rai Gava, c'est quand même le duo de choc ce soir. Mais je reviens toujours à ce que je disais, c'est vrai, Rai Gava, mais il y a Rabé Sandrana qui était parti, qui est dans la surface de réparation, et c'est Laurent Fournier qui centre. Il faut absolument avoir des pivots ou des gens qui lancent les actions, mais qu'elles soient continuées par d'autres, et souvent ce sont les milieux excentrés ou les latéraux. Paris l'a bien compris, ils sont bien partis dans ce match, dans cette mi-temps. Allez, le corner de Paul Le Guen. Dégagement, Elmer. Et la touche sera parisienne, mais on est toujours aux alentours de la surface de réparation du Bayern. Il faut que les Parisiens essaient durablement de provoquer, de presser cette défense du Bayern. Avec la Paul Le Guen qui rate complètement sa remise en jeu. Mais comme la relance n'est pas meilleure, le PSG qui récupère avec Gava, avec Rai. Rai qui peut centrer, deuxième poteau, Florian Maurice là qui n'est pas très bien quand même, il faut le reconnaître depuis le début du match. Dans ses placements, dans ses... Attendez, un attaquant c'est quelqu'un qui à la 89e minute peut avoir été mauvais jusqu'à là et marquer le but de la victoire, c'est ce qu'on lui demande. Ah là c'est ce qu'on va lui souhaiter, c'est sûr. Mais c'est vrai que le rôle de Florian Maurice évidemment est aussi très important dans ce match-là. Comme le rôle de tous les buteurs. Ils savent que des fois c'est dur, ils vont rater, mais que jusqu'au bout il faut tenir et puis ils ont peut-être une occasion. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'est pas encore dans la tête, Florian, son occasion ratée de 2-0 en première mi-temps. Non, c'est pas l'habitude de Flo. Quand on marque beaucoup de buts comme ça, on sait très bien qu'on aura des votes de Allez, le ballon, là, c'est bien fait. Là, il y en aura. Allez, Rai, près de la surface de réparation. Rai, à côté encore une fois. Akufour, il n'est pas content du tout, là. Et ce sera encore une fois un corner pour le Paris Saint-Germain.
Et j'ai l'impression que Guérin, c'est Flo qui s'est blessé. Ah, Florian Maurice il boite un peu là. Il a mal au mollet. J'espère que c'est pas son tendon. Et il a demandé des soins. Oui, alors qu'Edmilson est en train de partir s'échauffer. Allez, le corner de Paul Le Guen, deuxième poteau, tête. Oh là là, quel arrêt! Quel arrêt là sur cette tête de Laurent Fournier! Il n'y a pas de but, tout le monde proteste, tout le monde voulait le but. Allez, c'est pas terminé, il faut repartir. Ah, cette fois c'est terminé. Alors qu'il y a... C'est pas terminé, non, il va y avoir une contre-attaque dangereuse. Francis Lasser, attention à ce contre. Ouais, Paul. Avec Carsten Janker, contré par Paul Le Guen. Et ce sera un corner en faveur du Bayern. Alors que Francis est toujours lui couché. Ouais, Francis Lasser là, qui est toujours au sol. On va sans doute revoir dans quelques instants cette action là de Laurent Fournier. Seul au 6 mètres. Alors que Francis Lasser a toujours du mal à se relever là. On revoit ce coup de tête. Et ouais, ils sont deux là sur la ligne. Hein. Et il est sur la ligne. Est-ce que le ballon a franchi complètement la ligne? C'est pas évident. Hein. C'est difficile à dire. Ouais, difficile à apprécier de cet angle-là. Difficile à apprécier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce coup-là, Oliver Kahn, il a été présent. Ouais, il a répondu présent. Parce que ça, c'était une nouvelle balle de deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et le PSG reprend l'avantage au niveau du nombre des occasions de but. Ouais, il va quitter le terrain là, Francis Lasser. Espérons que ce n'est pas définitif pour lui et pour l'équipe. Et Florian Maurice en a profité aussi, lui, pour se faire soigner. Et lui, je suis plus inquiet pour Florian et son mollet que Francis. C'est un coup qu'il a pris sur le côté. Ça va aller, c'est douloureux, mais ça va aller. Alors prudence quand même avec ce corner de Mehmet Scholl. Deuxième poteau, non, finalement il y avait faute. Là, qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Tchekarelli? Non, il demande simplement. Il demandait qu'on attende que Francis revienne sur le terrain. Le corner va être retiré. Et Mehmet Scholl qui va pouvoir recommencer. Attention à ces ballons arrêtés. Encore une fois, deuxième poteau, personne là, heureusement. Ballon de la tête là, complètement au-dessus de la cage de Christophe Revaux. C'était Babel. Et ça fait toujours un partout. Franck Gava là, qui se bat pour arracher ce ballon au-dessus de Mehmet Scholl. Guérin, attention à ne pas perdre des ballons maintenant. Bouffon rapidement joué. Algerino. Cherche Maurice dans le dos de Cufour. Maurice s'est bien fait de la tête. Ah, j'ai cru qu'il allait récupérer la balle là. Il avait touché la balle le premier. Mais Oliver Kahn a pu récupérer. Attention Elbert là, mais il y a toute faute là quand même de la part de l'attaquant du Bayern sur Paul Le Guen. Quand l'arbitre est dans le rôle central, c'est quand même difficile de voir. Je reviens toujours aux deux arbitres. Je pense que dans le football actuel, la vitesse à laquelle ça va, quand on dégage, les joueurs sont capables de mettre des ballons à 50 mètres très très vite. L'arbitre ne peut pas suivre. On revoit là le coup de tête. On verra pas plus s'il y a but a priori, très honnêtement, on fera confiance à l'arbitre. Ouais. Et là, on voit bien que c'est uniquement Oliver Kahn qui sort le ballon. Oui. Il y avait un défenseur près du poteau droit. Paul Le Guen. Remise de la tête de Rail, Fournier, Florian Maurice, Gava. C'est pas terminé, il faut venir l'aider. Pris là par la tenaille allemande. Contre amorcé avec ce relais de Janker, Nerlinger. Change de côté, attention Elbert qui n'est pas hors jeu. Ouh là là. La mauvaise appréciation là de la part de Paul Le Guen. Oui, des deux, Paul pensait que c'était Christophe qui allait ressortir et ils sont restés tous les deux coincés au milieu. Allez, il faut s'arracher là côté parisien. Vincent Guérin. Aïe, ils ne se sont pas compris avec Rail. Bayern qui peut repartir, mais on relance mal aussi du côté du Bayern. Encore une fois Gava à l'entrée de la surface. Gava qui se remet sur son pied. Chercher un petit ballon là pour Florian Maurice. Il a cherché ni Maurice ni Rail. Finalement, il y avait une possibilité de combinaison. On revoit l'action. Il n'y a pas manqué grand-chose à Elbert pour récupérer ce ballon quand même. Ce serait un comble que le Paris Saint-Germain soit mené dans ce match-là.
Eux qui ont été si près du 2-0. Et Oliver Kahn qui garde les buts du Bayern qui entame sa 4e saison avec le Bayern de Munich. Dufour, Tarnat, Nerlinger contré par Vincent Guérin. Ah, les Allemands qui ne sont pas pressés, hein, un match nul fait tout à fait leur affaire. Le Bayern qui, même s'il est parfois chahuté ce soir, reste quand même l'incontestable leader de ce groupe de Ligue des Champions. Nerlinger. Attention à cette incursion encore une fois. Deuxième poteau, Francis Lasser là qui ne peut pas récupérer Elbert. Il y a du monde derrière. Elbert qui peut centrer, dégagement Le Guen. Récupération Aman. Le pressing de Frank Gava. Fink. Elmer. On écarte encore une fois là. Tarnat. Oh, c'est bien fait cette remise. Tarnat qui peut centrer. Janker. Ouh là 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 là. C'était bien fait de la part du Bayern. On est parti d'un côté. On a contourné la défense. Il y a eu pour une fois une bonne préparation du jeu. Ouais, c'était bien fait là, avec ce bon ballon là, dans le dos des défenseurs pour Michael Tarnat. Et Rabé est bien intervenu. Ouais. Bonne intervention de Rabé Sandratana. La tête de Kufour. Celle de Cissé. Et le coup franc sera parisien. Encore une fois, on sollicite Rai pour un contrôle pas évident. Et le Bayern à la relance encore une fois. Janker. Bien joué avec Tarnat. Attention à ce ballon là, il faut récupérer parce qu'il y avait Elbert tout seul de l'autre côté. Ouais, il n'a pas raté son contrôle, Algerino. Là, il faut que les milieux et Laurent Fournier et Francis sur les côtés fassent attention quand on joue comme ça 3 contre 2 et que les milieux adverses chez Elbert en tous les cas. Heureusement qu'il ne l'a pas touché d'ailleurs parce que la trajectoire n'a pas été modifiée, mais il manquait pas grand chose. Attention parce que là le Bayern commence à bien revenir dans cette partie. Elbert là a touché la balle, mais le ballon directement en sortie de but à ce Giovanni Elbert. On revoit là, il n'a pas touché la balle. Et Revaux surpris, hein, surpris quand même. Il est obligé d'attendre le dernier moment, là il ne peut pas bouger sur ses appuis et c'est vrai que s'il esquisse un geste, il est battu sans que le ballon soit touché. Ouais. Il est obligé de rester et d'attendre le dernier moment, après c'est un arrêt réflexe. Et le Paris Saint-Germain qui court toujours pour l'instant après ce deuxième but si important pour lui. Car au risque de se répéter, mais il y a des soirées où il est bon de se répéter pour bien fixer les choses. Si le PSG ne gagne pas ce soir, il n'a plus beaucoup de chance de jouer les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Attention, récupération. Aman. Et ce sera uniquement un coup franc. Oui, coup franc en faveur du Bayern. Et il souffre, hein, Francis Lasser, on le voit là. L'arbitre ne devait pas être trop sûr de lui quand même, parce que s'il est vraiment sûr, il est obligé de mettre un carton jaune. Ouais. Il a l'air de souffrir, Francis Lasser, il se tient les côtes encore là. Et je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais le Bayern commence à se rapprocher quand même du but de Christophe Revaux depuis 5 à 10 minutes. Ah oui, ça fait une bonne dizaine de minutes que le Bayern est là et impose son jeu. C'est plus le PSG qui joue, c'est le Bayern. Attention à ce ballon là, avec cette frappe contrée. C'est pas terminé. Ouh là là, encore une fois, ballon contré. Et ben il y a un bon contre. Parfois Le Guen est rapidement le contre parisien, mais il n'y a pas beaucoup de monde là. Ah, il y a faute là, oui. Et carton. Tarnat, il va prendre un carton. Logique. Et stupide. Quand on est allemand, c'est vrai, c'est vraiment stupide. Parce qu'il y avait déjà 7 défenseurs allemands qui étaient revenus. Il n'y avait, plus beaucoup de danger. Il n'y avait plus de danger. En tous les cas, les Parisiens qui vont pouvoir remettre un petit peu la balle dans la moitié de terrain de leurs adversaires. Oui, ça fait quelques occasions et celle-là sur le coup franc était quand même belle et il y a eu une possibilité, même après sur le retour, sur la frappe. C'est vrai que les Parisiens ont encore eu chose. Allez, Le Guen. Cherchez Maurice. Tête de rail.
Pas beaucoup de solutions devant malheureusement côté parisien. C'est toujours un petit peu cette force de percussion, de pénétration qui manque à l'équipe parisienne ce soir. Et les contres avec Mehmet Scholl aux prises avec Algerino. Le ballon qui va sortir, qui va être accompagné simplement par Christophe Revaux. Alors que Scholl lui réclamait un corner. Et le Bayern qui pour l'instant n'est pas particulièrement inquiété, il faut bien le reconnaître, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il y a eu, c'est vrai, cette tête de Laurent Fournier qui a obligé Kahn à un très bel arrêt. Avec là ce ballon en destination de Florian Maurice. Merlinger en récupération. Mehmet Scholl, attention. Il y a du champ, il y a de l'espace. Mehmet Scholl pour Albert et ce sera Christophe Revaux. Et Janker n'est pas content du tout. Et sur cette action, ça va, il avait raison. Mehmet Scholl l'a complètement oublié alors qu'il avait fait un démarquage extraordinaire à l'opposé. Alors que sur le banc parisien, il y a Ricardo et surtout Jérôme Leroy à côté de lui qui va faire son entrée dans l'équipe parisienne. À la place de qui, c'est toute la question. Apparemment Francis Lasserre qui souffrait un petit peu. Sinon, comme il faut faire rentrer quelqu'un pour aller un peu plus haut et pour attaquer, je pense que Francis va sortir. On essaie de jouer en 1-2 là entre Gava, Maurice et Rai. Mais la défense du Bayern lit parfaitement hein, les appels de balles là pour l'instant. Et l'équipe du Bayern qui repart. Ballon vers Albert et directement quand même dans les bras de Christophe Revaux. Algerino. Ah, il faut y aller maintenant. Bien fait de la part de Rai. Franck Gava, appel de balle, Maurice. Ah, bonne interception de la part d'Elmer. Ah, il faut presser les Allemands là dans la relance, il faut les gêner. Algerino. Bien fait là devant Mehmet Scholl. Cissé. Rabé Sandratana. Encore une fois pour Rai. Aïe, mauvais contrôle de la part de Rai, c'est pas fréquent. Mais le ballon n'est pas perdu, ils sont deux là-dessus. Pas facile pour Rai là de s'en sortir devant Fink et Kufour. Il tient l'essentiel. Et Kufour qui n'arrête pas de protester. Je sais pas après qui à chaque fois, c'est pas après l'arbitre. Ça doit être après ses copains. Il n'est jamais satisfait. Avec Kufour qui a quand même, malgré son jeune âge, il n'a que 21 ans. Petite expérience quand même du football européen, puisqu'avant le Bayern, il a joué à Nuremberg où il a été prêté. Il a joué également au Torino. Alors que là, vous aviez raison, hein, c'est bien Francis Lasserre qui sort, remplacé par Jérôme Leroy. À la limite, même si Francis n'avait pas été blessé dans une réorganisation tactique, c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui soit plus offensif que Francis, parce que maintenant il faut prendre tous les risques. Pas besoin de jouer avec 4 défenseurs maintenant. Ça sert plus à rien. Allez, ce coup franc de Franck Gava, deuxième poteau, dégagement du point. C'est pas terminé, Algerino. Guérin remet le ballon dans le paquet, la Rai, dégagement encore une fois de la tête. Carsten Janker. Qui était là, oui, derrière. Et les Parisiens qui repartent encore une fois. Jérôme Leroy, justement. Rai. Ah, il faut récupérer, il faut se battre là pour récupérer ces ballons, les duels. C'est si important ce match pour l'avenir européen du PSG. Mehmet Scholl, ouais, c'est pas mal non plus ce qu'il fait Mehmet Scholl. Un balle au pied. Il avait fait très mal Mehmet Scholl au Girondins de Bordeaux en 96 hein, dans le match aller de la finale à Munich. Lorsque le Bayern avait gagné 2-0 avant d'aller s'imposer à Bordeaux 15 jours plus tard 3-1. Il avait été cette année-là, Mehmet Scholl, l'un des grands artisans de la victoire du Bayern dans cette Coupe de l'UEFA. Elbert. Récupération parisienne. Allez, il y a du champ, c'est bien fait. À 3 contre 3. Rai, Gava. Ballon mal. Ah, ils se sont pas bien compris, c'est dommage. Là, pour une fois... C'est pas qu'ils sont mal compris, c'est la passe de Franck qui a été
un petit peu courte. Il a voulu la prendre, il la prend en bout de course de l'extérieur, il n'a pas pu l'assurer. Ah, sait-on jamais, les coups de pied arrêtés restent quand même un domaine où les Parisiens sont performants depuis plusieurs saisons. Elles sont performantes quand on a des joueurs comme Paul qui sont capables de les frapper fort rentrant. C'est vrai qu'après, ce ne sont pas les joueurs de tête qui font la différence, ce sont les frappeurs souvent. Et là justement, Paul Le Guen, il va envelopper son ballon, premier poteau, là, juste au-dessus. Cette tête de rail. Ah, c'était bien fait là, encore une fois au premier poteau, ce corner bien enroulé. On voit cette balle là qui tourne. Tête de rail, ah, il manquait pas grand chose parce que là il était battu Cannes. Ah, il se prend la tête dans les mains, Cissé également. Alors que côté Bayern, on va faire sortir Elbert. Et on va faire rentrer celui qui est normalement titulaire dans cette équipe du Bayern, c'est Mario Basler. Mais qui a un désavantage par rapport à tous les autres, c'est que lui a déjà pris un carton. Et qu'un éventuel carton ce soir, eh bien, le ferait suspendre pour le prochain match. Rappelons quand même que pour la prochaine journée, le Paris Saint-Germain ira à Göteborg et que les Allemands iront à Istanbul affronter l'équipe du Beşiktaş. Où, quel que soit le résultat de ce soir, le Bayern n'aura pas la partie facile. Avec là, a priori, Scholl qui va décrocher la place d'Elbert devant. Il s'est mis à la place, carrément à la place d'Elbert devant. Et Basler s'est mis lui en position de milieu sur le côté droit. Ballon récupéré. Paul Le Guen. En fait, Trapattoni a fait rentrer un joueur prêt contre un joueur prêt. C'est pour un peu s'occuper de Leroy. Les Parisiens installés dans la moitié de terrain des joueurs du Bayern avec là Jérôme Leroy pour cette remise en touche. Et alors qu'il reste 18 minutes à jouer, eh bien le score est toujours de 1 partout entre le PSG et le Bayern. Et pour l'instant, eh bien les affaires du PSG sont quand même mal engagées si le résultat n'évolue pas. Peut-être sur ce corner avec Gavard, deuxième poteau. Oui. Ouais, c'est bien fait la reprise. Oui. Et bien joué. Voilà le deuxième but du Paris Saint-Germain. Alors on va regarder là, je crois que c'est... Je suis pas sûr que ça soit pas Tarnat qui l'ait marqué. Oui, on va voir. Ou Vincent ou Guérin, ou peut-être Florian Maurice, on va revoir ça. Bah, c'est Guérin qui l'a reprise en tous les cas. Ouais. Ça, Guérin qui a été bien inspiré. On le revoit cette reprise, voilà. Et après c'est Flo. Je suis pas sûr, que ça soit pas le défenseur. On va revoir ça encore une fois. J'ai bien l'impression que c'est joueur allemand contre son camp, oui. C'est le 18. C'est le 18. Tarnat contre son camp. Flo l'a accompagné. Flo l'accompagne. Voilà. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça fait 2-1. Après une période très difficile, il y a eu un quart d'heure, 20 minutes très difficile pour le PSG. Et puis ils ont refait surface. Ouais, on attribue au niveau de l'UEFA le but à Florian Maurice. Et ben c'est bien. Bah, comme on avait attribué le but à Babel tout à l'heure, alors que a priori c'était Cissé contre son camp. Et ben c'est bien à 17 minutes de la fin de marquer enfin ce deuxième but. Qui n'est pas volé, il faut bien le reconnaître, car sur l'ensemble du match, attention à ce coup franc là quand même, très loin, très bien frappé là par Mario Basler. C'est un but qui fait un bien énorme évidemment à l'équipe parisienne. Et on revoit ce coup franc là. Avec ce pressing de Cissé sur Oliver Kahn. Et 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Maintenant pour Paris. Il faut tenir. Ouais, et le public l'a bien compris, vous l'entendez. Et Trapattoni aussi l'a compris. Oui. On va pas lui faire la chanson à Trapattoni. Il sait très bien que ça va être dur pour son équipe maintenant. Et si le PSG vient à s'imposer ce soir, eh bien ce sera une victoire très méritoire compte tenu des circonstances. Que d'avoir arraché ces 3 points si importants. Ballon pour Cissé. Leroy. Ouais, c'est but. Et Jérôme Leroy qui marque le 3e but. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain.
Et le match qui bascule en 2 minutes. 3-1 maintenant. Avec ce ballon de Jérôme Leroy. On revoit la remise de la tête de Rail et complètement esselé. Amorti de la poitrine, extérieur du pied droit. Et 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et les Allemands pris à leur jeu en fait, sur un ballon long, déviation de la tête et un milieu qui s'engage de derrière. Ils ont retenu la leçon, c'est bien. Bah dites-moi Raymond, 3-1 contre ce Bayern-là. Ah oui, qui l'eût cru. Et le Parc des Princes s'est complètement réveillé. Et les Parisiens sont déchaînés. Avec Vincent Guérin. Récupération Cufour. Allez, joueurs du Bayern qui n'avaient perdu qu'un seul de leurs 15 derniers matchs de Coupe d'Europe. Bien là ce soir. Mais méfiez-vous, les 3-1 contre les Allemands. On a connu ça. Oui. Ça repart là pour le Bayern de Munich. Bienvenue ici à l'Autenstadion à Gand, qui est le stade qui accueille les matchs de Ligue des Champions du champion de Belgique, Liers. Vous avez vu ce très bon coup franc de Carnot qui vient de rentrer en jeu, un coup franc détourné et qui passe juste à côté du but belge. Carnot qui tire le corner et c'est Victor Ikpeba qui surgit au premier poteau pour ouvrir le score. Le score qui était jusque-là nul et vierge, 0-0 avec un bon match des Monégasques. Une première mi-temps où ils ont nettement dominé, une seconde mi-temps où les Belges étaient un petit peu plus velléitaires et avaient la maîtrise du jeu. Et puis vous le voyez, 75e minute, Victor Ikpeba à la reprise de ce corner de Stéphane Carnot et ça fait 1-0 pour les champions de France, les Monégasques, ici en Belgique. Cette action, toujours 3-1 pour le Paris Saint-Germain avec ce ballon sur la barre. Des buts de Revaux, ce ballon de Mario Basler qui a tutoyé la transversale, des buts de Christophe Revaux. Mais le score est toujours de 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est 2 buts en 2 minutes de Maurice et de Leroy. Ah, le PSG qu'on a cru pratiquement éliminé il y a 5 minutes. Il y a un quart d'heure, on le voyait très mal, même pour la victoire sur ce match-là. Et c'est vrai qu'ils sont réveillés en 2 minutes. Dont on se plaît à penser maintenant qu'il pourrait aller titiller le Bayern pour une éventuelle première place. Comme quoi en football, hein, tout va quand même assez vite de temps en temps. Et avec le Paris Saint-Germain particulièrement, c'est vrai que ce que je disais en première mi-temps, ils ont des moments euphoriques dans le jeu offensif. Ils ont des moments dramatiques dans le jeu défensif aussi. C'est-à-dire ils ont fait un match très méritoire et depuis le début, c'est vrai, l'égalisation du Bayern était un petit peu injuste. Et c'est vrai que les Parisiens ce soir auront fait un match plein d'abnégation, plein de courage. Là, Carsten Janker, il n'est pas très content avec l'arbitre. Mais ce sera un dégagement de Christophe Revaux. On revoit l'action. Ouais, il avait raison de ne pas être content, hein, Carsten Janker. Et le public du Parc des Princes qui entonne la Marseillaise. Faut en croire qu'ils sont contents de la performance du PSG et de cet homme, Franck Gava. Jérôme Leroy. Ah, le Bayern qui prend 3 buts en Coupe d'Europe, ça n'arrive pas tous les jours, hein, quand même. Ah, ça, c'est une victoire qui se dessine et qui va faire un bien énorme à l'équipe de Ricardo et de Batz.
Là, les joueurs du Bayern qui donnent l'impression à l'image de Basler d'être un tout petit peu énervé là, oui, quand même. Hein. Mais enfin, la défaite fait aussi partie du haut niveau. Hein. Il faut accepter aussi de perdre de temps en temps. Ouais, la défaite, on l'accepte souvent quand c'est les autres qui perdent. Ben voilà. Il peut le faire play à l'anglaise hein, de temps en temps. Ballon là pour deuxième poteau, dégagement bien fait de la part de Christophe Revaux. Ah, les Parisiens qui en 2 minutes auront complètement renversé leur situation et dans ce groupe et concernant leur éventuel avenir européen. Qui en tous les cas vont maintenir le suspense jusqu'au bout. Et ça c'est bien, ça c'est très bien. Le Bayern qui repart, attention quand même, avec un nouveau corner en faveur des Allemands. Attention à bien rester concentré sur ce corner. Deuxième poteau pour Elmer. Dégagement de la tête, c'est pas terminé. Janker. Interception là. Scholl qui frappe. Ouh là 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 là, juste à côté. Mehmet Scholl là, qui avait pris sa chance sans contrôle. La balle comme elle venait. Après un gros travail de Janker. Enfin, Christophe Revaux, il était sur le ballon là quand même. Hein. Il vaut mieux qu'elle soit à côté dans ces cas-là. Et toujours 3-1 en faveur du PSG. Alors qu'on va sans doute procéder à un nouveau changement là côté parisien, puisque Ducrot est en train de s'échauffer. Il a enlevé son survêtement. Et Ricardo va le faire entrer en jeu. Des joueurs du Bayern là qui vont peut-être finalement bien regretter cette soirée dans quelques temps. Car n'oublions pas que dans 15 jours, ils vont sûrement se faire un petit peu bouger à Istanbul. Et ils termineront en recevant l'équipe de Göteborg. Voilà le Paris Saint-Germain. Entrée de Ducrot. Sortie de Florian Maurice. Il n'aura pas eu un match facile. Hein. Raymond, ce soir, c'est pas des matchs évidents hein, quand on joue avec 2 attaquants comme ça. C'est pas un attaquant, parce que Rai était un attaquant de soutien. C'est vrai qu'il a raté deux, trois occasions, mais il a beaucoup bougé, il a fait faire des fautes, et puis il est sur le but, sur le deuxième but. Rai encore une fois. Bien fait, la côté droit pour Vincent Guérin. Il peut centrer, deuxième poteau. Oh, c'était bien fait encore une fois. Et la belle sortie d'Oliver Kahn devant Jérôme Leroy. On revoit ce très long et très haut ballon. Et vraiment du bout des doigts, là, la claquette d'Oliver Kahn. Et pourquoi pas un 4e. Parti comme on est. Ballon deuxième poteau, un ballon un petit peu trop fort là de la part de Franck Gava. Et vous avez vu sur le corner, Raymond, l'œil d'Oliver Kahn plus du tout serein hein, dans sa surface de réparation. Ah, il n'a pas eu grand chose à faire, mais trois ballons à aller chercher au fond. Et le Bayern qui n'avait perdu qu'un seul match cette saison, c'était pour l'ouverture du championnat. Les joueurs de Munich avaient été battus sur leur terrain par Kaiserslautern, l'actuel leader du championnat allemand 1-0. Et depuis ce match-là, ils n'avaient pas connu une seule défaite. Coupe d'Europe, championnat et Coupe d'Allemagne. D'ailleurs en Coupe d'Allemagne, ils sont allés depuis prendre leur revanche en allant se qualifier à Kaiserslautern 2-1. Donc ils n'avaient perdu qu'une seule fois, toute compétition confondue. Et ce soir, ils se dirigent quand même vers leur 2e défaite de la saison. Ce qui situe la performance des Parisiens, c'est pas des matchs au rabais. Quand on bat le Bayern de Munich, c'est jamais un petit match, c'est jamais facile. Il a fallu montrer quelque chose et ils l'ont montré. Et ça prouve aussi que ce groupe E sera peut-être finalement autre chose qu'un cavalier seul du Bayern de Munich. D'autant que les Turcs vont se dire, eh bien, si le Paris Saint-Germain que nous avons battu nous peut battre ce Bayern-là, pourquoi pas nous? Tous les cas, Vincent Guérin que l'on voit ici, ce sera également beaucoup dépensé. Laurent Fournier là avec un ballon une nouvelle fois en touche. Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes
de cette partie et que le score est toujours de 3-1. Ballon là pour Jérôme Leroy, intenable hein, depuis qu'il est entré en jeu. Ah oui, il a fait éclater les Allemands avec ses accélérations, ses provocations. Sur le corner, c'est lui qui l'avait obtenu en essayant de faire un petit pont. Là, il arrive à provoquer. Et souvenons-nous l'an dernier, Raymond, en demi-finale aller de la Coupe des Coupes, le troisième but du PSG contre Liverpool, c'était Jérôme Leroy. Corner. Ah, les Parisiens sereins là, c'est pas la peine de se dépêcher maintenant à récupérer les ballons. Ce 3-1, il est vraiment tout bénéfice pour Paris. Et le public qui est heureux, ça se sent. Ballon pour Cissé. Bien fait, Ducrot. Les Parisiens qui repartent encore et toujours. Côté gauche, Franck Gava. Rai. Pas beaucoup de solutions, mais il garde la balle. Ah, c'est bien fait ce que vient de faire Rai. Rai toujours qui arrive à la surface de réparation. Contré par Cufour. Ah, techniquement, Rai, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Dans ces situations-là, pour garder le ballon, pour éliminer, pour provoquer, un joueur qui est capable de faire ça à chaque fois, ça pose des problèmes à l'adversaire. Il libère ses joueurs et il oblige les autres à reculer. Et le public du parc qui entonne le Brésil, Brésil. Alors que là, vous voyez, côté Bayern, Zickler qui remplace Mehmet Scholl. Ça changera a priori pas grand chose à l'issue de ce match. Souhaitons-le pour le PSG. Et les Allemands qui repartent quand même. Mais on est bien organisé. La Basler, Cufour. PSG, là, ils sont tous en position défensive avec ce double rideau devant le porteur du ballon, Cufour. Les joueurs de Munich qui auront quand même, à mon avis, raté le coche un petit peu dans cette partie, dans les 10 ou 12 minutes où ils commençaient à bien s'implanter dans la surface de réparation adverse. Ils n'ont pas su marquer à ce moment-là. C'est peut-être l'expérience qui a fait la différence, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'équipe qui a le plus d'expérience sur le terrain, avec des joueurs qui ont joué le plus de matchs, c'est pas le Bayern de Munich, c'est le PSG. Ouais, PSG a 239 matchs joués en Coupe d'Europe et le Bayern de Munich n'en a que 218. Eh oui. Ça joue à peu de choses, mais ça a peut-être fait la différence. Ça repart avec Laurent Fournier. Il a beaucoup de champ, il a vu Rai, deuxième poteau. Tête d'Elmer. Cufour, récupération peut-être Laurent Fournier. Cufour en deuxième de la tête. Basler. Basler encore. Qui ouvre, c'est bien fait là-bas. Côté gauche, appel de balle de Carsten Janker. Attention les Allemands là, ballon pour Janker, bon jaillissement. Ah ben, c'est vraiment l'inverse du début du match. Hein. Il y avait deux joueurs allemands qui étaient en position offensive et les autres avaient même pas repassé la moitié de leur terrain. Soit il y a un problème physique, soit il y a un problème mental, peut-être les deux. En laissant heureux les Parisiens maintenant complètement libérés, prêts à aller encore inquiéter Oliver Kahn avec Franck Gava. Pris Franck Gava. Ça repart pour le Bayern. Tarnat, Basler. Cherche de l'autre côté là-bas. Amann, mais ce sera trop long. Et ils n'y croient plus les Allemands. Non, ils sont vraiment désorganisés, démoralisés. On a l'impression de les voir traîner. Ils attendent qu'une chose, c'est que le match se termine. C'est surprenant de leur part. En tout cas, ça promet dimanche ici même au Parc des Princes un formidable Paris Saint-Germain-Marseille en championnat. Alors là, on voit l'attentat sur, sur Franck Gava. Oui. Alors que l'arbitre était à 2 mètres, c'est des choses qu'on devrait voir quand même. En tous les cas, heureusement, Franck Gava va reprendre sa place. Mais enfin, il est en train de dire à Monsieur Ceccarini, s'il y a carton, on ne porte pas plainte sur ce coup-là quand même. Hein. Long ballon encore une fois pour Franck Gava. Oh là là, encore une fois là. Et il a pris un coup à l'estomac. Il est temps que ça se termine là pour Franck Gava. Qui doit... Et les merci Paris qui commencent à arriver dans le parc de la part du public. Et ça, c'est la plus belle
récompense qu'on puisse faire ce soir aux joueurs du PSG. Avec Rai. Rai toujours contré une deuxième fois. Et encore une fois dans les pieds de Cufour, c'est Ducrot qui vient contrer et empêcher la relance. Il n'y croit plus les joueurs du Bayern. 33 000 spectateurs exactement ce soir. Enfin 32 274 pour être précis. Et Franz Beckenbauer qui n'a pas changé de visage par rapport à la mi-temps où ça faisait un partout. Imperturbable. Enfin, il sait bien, Franz Beckenbauer, que les choses sont bien enterrées pour son équipe ce soir. Mais plus que le résultat, si j'étais entraîneur ou dirigeant de cette équipe-là, je serais inquiet par la manière dont ont réagi les Allemands après avoir pris ces 2 buts. On n'a pas l'impression que ce sont des Allemands. C'est peut-être le PSG qui a joué comme une équipe allemande ce soir finalement. La montée de Basler, Mario Basler, qui est pris là par Cissé, et ce sera un coup franc en faveur du Bayern alors que l'on doit jouer les arrêts de jeu maintenant de cette partie et que le PSG se dirige vers sa 2e victoire dans cette Ligue des Champions. 2 victoires en 4 matchs. Rappelons que l'an dernier, avec 4 victoires en 6 matchs, Auxerre avait terminé premier de sa poule, donc ça veut dire que tout reste possible pour le PSG avec cette victoire. Et ce qui sera très important maintenant, on peut le dire, ce sera ce déplacement dans 15 jours à Göteborg. Oui, qui devient capital. Qui devient importantissime là pour le PSG. À chaque étape, c'est 3 points maintenant. Mais enfin, déjà prendre 3 points ce soir, c'était important. Le coup franc, un super barré de Christophe Revaux sur cette frappe de Basler. Moralement aussi, ça fait du bien ces arrêts-là après ce qu'il a subi comme critique après le match aller. Christophe Revaux. Dégagement Le Guen. Ça fait aussi partie de la force d'un gardien de but. Il y a des matchs où on fait des erreurs, mais être capable de surmonter ça et puis de se remettre au boulot et puis de recommencer. Il y a que les grands gardiens. Les autres s'enfoncent et puis on a des problèmes moraux. Voilà. Et monsieur Ceccarini là qui est en train de regarder son chronomètre alors qu'on revoit la frappe de Basler. Et la superbe horizontale là, du gardien du Paris Saint-Germain. Et l'équipe du PSG qui va donc se diriger vers ce succès qui aurait été un succès mérité, il faut le répéter. Car on a parfois à juste raison beaucoup critiqué le PSG depuis le début de la saison. Mais quand il joue bien et qu'il le mérite de gagner, eh bien il faut aussi le dire. Et les merci Paris. Voilà, c'est fini. C'est fini. Bravo le Paris Saint-Germain qui conserve des chances de qualification dans ce groupe et c'est bien. Le Paris Saint-Germain qui bat donc le Bayern de Munich 3 buts à 1. But de Gava 18e, égalisation de Babel 29e, but de Maurice 73e et Leroy 75e. Il a raison Ricardo d'être content. Ils se tapent dans les mains. Et ils ont bien mérité leur victoire, les joueurs du PSG. Eux dont on ne donnait pas cher des chances de faire un résultat ce soir, il faut le rappeler. C'est vrai que tout le monde les voyait déjà éliminés de la Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'ils pouvaient être ce soir éliminés de la Coupe d'Europe. Donc il y avait un challenge extraordinaire. Ils ont su bien le négocier parce que quand on reprend les péripéties du match, ils menaient 1-0, ils ont une occasion pour faire 2-0. À ce moment-là, ils reviennent, ils sont égalisés. C'était presque injuste, on pouvait dire. Il y a eu un moment difficile vraiment pour le Paris Saint-Germain, c'est en début de deuxième mi-temps pendant un quart d'heure, où là le Bayern avait pris le match en main. Ils n'ont pas su concrétiser, Paris Saint-Germain a su réagir au bon moment, ce qui prouve justement que les joueurs qui étaient des remplaçants au départ se sont intégrés, sont capables de s'imposer et que Paris Saint-Germain a une équipe qui est capable d'aller loin dans cette Coupe d'Europe. Et on voit là les joueurs du PSG avec Rai, avec Revaux, avec Florian Maurice qui sont en train d'aller saluer leurs supporters, ils l'ont bien mérité. Les supporters du PSG de recevoir une ovation rapprochée des joueurs parisiens. 3-1, c'est un bon résultat. Et le Paris Saint-Germain s'est bien relancé dans ce groupe de qualification. Le Paris Saint-Germain donc qui va aller jouer dans 15 jours à Göteborg avant de recevoir pour le dernier match l'équipe du Beşiktaş d'Istanbul.
Ricardo, ce soir le Paris Saint-Germain a joué avec son cœur, ce soir la victoire est au bout. Oui, on a fait le même avec le Bayern qu'ils ont fait avec nous à Munich. C'est vrai, nous avons un niveau, c'est la vérité. Et alors ce soir le Paris Saint-Germain se relance avec une deuxième place qui lui est acquise. C'est encore difficile pour se qualifier, mais bon, on a les chances sont plus fortes aujourd'hui. On espère battre Gothenburg et après visiter ici. Et puis dimanche, c'est Marseille, c'est le rendez-vous qui va permettre d'être un petit peu optimiste, Ricardo. On va gérer la victoire du Bayern. On vous laisse aller fêter cette victoire. Merci, Ricardo. Voilà, merci Raymond. On va rejoindre très vite Stéphane Lippert pour voir les autres résultats de cette soirée, notamment ce Göteborg Beşiktaş Istanbul qui intéresse au plus haut point le Paris Saint-Germain, également les résultats de Monaco. Bonsoir et à vous Stéphane pour tous les résultats, les résumés de cette 4e soirée de Ligue des Champions. Voilà, Göteborg, Istanbul, vous avez peut-être déjà aperçu. Eh bien, il y a tout à gagner, Jean-Luc. Oui, exact, même si au niveau des statistiques, sur 71 précédents depuis 80-81, eh bien, par rapport à un